Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et est-ce que tu sais où est-ce que je te ramène ce soir, Oli? Est-ce que t'as une idée? Oui, ça sent les sucreries, ça sent le monde parmi nous et ça sent le fun. Oui, parce que je t'emmène à Europa Park de nouveau pour jouer à Fun Fair. Yes! Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm used to fly to get up here. Non mais le génie, moi je le kiffe à fond. Hein. Ah ouais, j'ai trop aimé moi aussi. Ça donne trop la patate, hein. Je crois qu'on peut pas la croquer. Ah, alors moi, et si je fais ça, je me pète les dents. Bonsoir YouTube. Génial la vidéo, j'adore, trop bien le générique. Et en plus, j'ai mis un tout petit bout d'Europa Park avec May quand on était dans le Blue Fire. Blue Fire, ouais. Post-it qui nous dit: est-ce que vous avez déjà échangé avec Philippe Tapis Moquette pour promouvoir votre chaîne Twitch sur la communauté des ludistes francophones sur Facebook? On est 40 000 là-bas. Oui, on connaît Philippe, qu'on appelle Tapis, qu'on a rencontré déjà en vrai à Vichy. Vichy, ouais. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très très gentil, c'est une patte. Donc on a un très très bon contact avec Philippe. Oui. Quoi? Il dit j'adore quand vous dansez, mais en plus il faut savoir que je n'ai pas du tout le rythme. Non. Pas mal du tout, ça donne la pêche. J'adore quand vous dansez. Mais j'aime trop danser. Mais je suis pas une très bonne danseuse. Alors, c'est parti. Yes. Donc, pour Fun Fair. Ouais, on dit bonsoir à Maya Wood pour la première fois Bonsoir sur le Maya. chat. Que de beaux souvenirs dans ce générique, bravo à vous. C'est clair, c'est un concentré de bons souvenirs. Mais si tu veux avoir le vlog total, tu vas quelques jours en arrière et tu vas voir notre vlog d'Europa Park sur la chaîne YouTube. Et là, il y a 18 minutes de concentré de bonheur. C'est ça. J'ai mis la journée à faire ça, c'était génial. Moi, je suis allé à Europa Park, c'était trop bien, nous dit Yorkie. Bonsoir à tous, nous dit Yogi. Bon, écoute, on est parti? Oui. On est parti pour jouer à Fun Fair ce soir. On en a fait 2 parties cet après-midi. Je dis pas qui c'est qui a gagné. Non, on dit pas. Ok. On dit rien. On dit rien. Est-ce que vous êtes prêts pour une belle partie de Fun Fair? Et après, n'oubliez pas de follow la chaîne. Tetsuo, un nouvel abonnement ce soir. Merci Tetsuo. Merci infiniment. N'oubliez pas de follow la chaîne, ceux qui sont pour la première fois sur le chat ce soir, parce qu'à la fin de la soirée, vous gagnez pas un jeu, mais 2 jeux. 2 jeux. Alors ça, franchement, c'est la classe. C'est parti? On joue. C'est quoi, j'avais oublié le générique qu'on joue. Tellement que j'étais super contente du premier générique déjà. C'est vrai? Ouais. Ah, excellent. Trop bien. Est-ce que tu veux que je le relance parce que c'est toi qui voulais le dire? Ouais. Non, c'est pas grave. C'est pas grave? Je t'en veux pas. Alors, on peut faire une prédit pour voir qui gagne. Alors, je m'en suis pas occupé de Tom. Les prédictions là. Donc, je sais pas si je le ferai à l'occasion. Ah, pour le fun, vous pouvez le faire, hein. Enfin non, pour le fun, ça peut se faire directement dans OBS. Mais je l'ai pas fait pour le moment, c'est quelque chose que je me suis pas attelé, voilà, j'avoue. Mais je ferai un petit sondage pour savoir si c'est important pour vous ou pas. Moi, j'ai préféré peut-être m'occuper de tout ce qui était un petit peu enrobage, générique, comment faire des sondages, faire gagner des cadeaux, tout ça. Mais ça viendra. Oli. Et déjà, il y en a qui me supportent, merci Vandeldel. Yes. Merci pour l'abonnement offert la dernière fois, dit Maya Wood à Rex. Ouais, avec plaisir, dit Rex, super. Bon bah écoutez, on est parti sur un joli Fun Fair. Fun Fair, donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire à l'ouverture de la boîte? À l'ouverture de la boîte, c'est assez sympa de voir que y a pas mal de cartes, il y a un gros paquet de cartes parc. Il faut ça, hein, parce que dans une partie à 2 joueurs, le paquet, il tourne pas mal. Oui. Là, truc très sympa que j'ai trouvé, Oli, c'est ça. C'est l'argent qu'on a dans le jeu, ça ressemble un petit peu à des chips de poker, mais c'est des tokens, hein, mais très épais. Eh bien, tenez-vous bien, ils sont déjà tous dépunchés dans la boîte, dans un sachet. Donc, quand on ouvre Fun Fair, on n'a qu'à déblister les cartes, ouvrir le plateau et jouer. C'est prêt à jouer. Ça, c'est le genre de truc que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est assez rare pour le souligner. Voilà. Donc, voulez-vous le montrer? On démarre la partie avec 25 pièces.
25 jetons pour les manèges. Voilà, j'aime bien dessus, il y a yen, il y a euro, il y a livre et il y a dollar. Il y a tout. Ah ouais, j'ai même pas vu. Team Oli, bonne partie à vous deux. J'ai pas vu de Team Willow jusqu'à présent. Hein. Oui, mais d'habitude, c'est toi qu'on aide tout le temps dans les jeux. Alors, Team Oli, ouais. Ça m'énerve un petit peu quand même. On a un nouvel abonnement, c'est Nandou qui s'abonne. Merci à toi Nandou. Merci Nandou64. Alors on t'appellera Nandou. Merci infiniment pour ton abonnement avec Prime Gaming. Ça fait trop plaisir. Alors Team Willow Oli, dit le petit caribou. Ça me va. On a Alvad qui est Team Willow. Je suis rassuré. Alors dans Theme Park, dans Fun Fair, le but du jeu, ça va être de faire le plus beau parc d'attractions possible. Dans ce jeu, qui est, je vais le relire, qui a été designé par Joel Finch et illustré par Mr. Coddington. Mr. Coddington, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Déjà, Mr. Coddington, c'est le dessinateur. Ouais, c'est l'illustrateur qui est originaire du Canada, qui a réalisé des super jeux. Je vous les mets là. Il a réalisé les jeux de Station de Brasse. Il a réalisé des vraiment... Moi, j'aime beaucoup son travail. Donc, déjà, le jeu, ça me parlait. Il a fait le design de la forêt des frères Grimm. Bon, ça, c'est un jeu que j'ai moins aimé, effectivement. Mais au niveau matériel, illustration, c'était superbe. Dans le même genre, il a fait la mascarade des frères Grimm. Lui, on l'a encore dans la ludothèque. Les enfants, ils l'aiment beaucoup, celui-là. Santorini, bien sûr, vous allez reconnaître sa patte, hein. Il a fait quoi d'autre? Je crois qu'il a illustré Tidal Blades, un jeu qui doit être localisé peut-être cette année par Lucky Duck. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que Lucky Duck est dessus. Voilà, donc ça va être... c'est vraiment un chouette illustrateur. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Du coup, Oli, est-ce que tu veux relancer le On joue? Ça te dit? Ouais. Maintenant, c'est parti. On joue. Yes. Alors, le but du jeu dans Fun Fair, ça sera de créer le parc d'attractions le plus beau, avec les plus belles attractions. Et le plus fun. Et le plus fun. On va démarrer avec une porte principale, je vous la montre. Elle rapporte à chaque manche simplement une pièce, et elle nous permet en bas à gauche, c'est marqué, de construire 5 attractions maximum. C'est un jeu plutôt rapide. On a tiré au hasard au début de la partie une attraction phare parmi 4. C'est une attraction qui va valoir 20 pièces, elle coûte très cher, mais dès qu'on l'aura construite, au lieu d'avoir 3 tours par manche, on en aura 4. Voilà. On peut découvrir notre... Alors en théorie, ça reste caché. Mais c'est pas grave. Allez, moi je suis tombé sur quoi? Je suis tombé sur le Tech Defender Ultra. Il rapporte 3 pièces en fin de manche, et c'est une attraction manège à sensation qui a le logo manège à sensation et le logo robot. Ça me fait penser aux Transformers. Yes, Transformers. Oui, un manège Transformers. Et toi, t'es tombé sur quoi? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est le tombeau du danger. Ah, c'est un thème un peu Indiana Jones. Donc, on est encore sur une attraction à sensation. Elle coûte 20 pièces. Ouais. Et le thème à Oli, c'est c'est jungle. Voilà. Oh, il est trop bien. Donc, il faudra 20 pièces pour la construire. Donc, ça sera pas tout de suite. Hein. Ouais. Donc, en théorie, ça, c'est caché sur une partie normale. Nous, on y va à la cool. On va ça, le mais de toute façon, il faut qu'elle soit quand même cachée, puisqu'on l'a pas construite. Oui, exact. Ouais. Donc pour l'instant, tu la laisses cachée. Allez, on la cache. Et après, tu la mettras. On va vous expliquer les règles tout en jouant, comme d'habitude. Parce que c'est plus fluide. Je vous dis simplement qu'est-ce qu'il y a sur le plateau. On a le résumé d'une manche qui est là. C'est assez simple. Il y a 6 manches. Hein. Il y a 3 ou 4 tours dans une manche. Une étape visiteur, une étape entretien. On a des objectifs de fin de partie. Au départ, on a 0 objectif de fin de partie, donc il va falloir en récupérer. Et bien sûr, le nerf du jeu, ça sera le grand paquet de cartes parc. Et ici, nous avons une récompense qui est pour tout le monde, qu'on tire au hasard parmi 6 ou 7, je crois, au départ. Donc, je vais tout de suite regarder sur quoi on est tombé. On est tombé sur choix du public, construire le parc avec le plus d'icônes extensions. Les icônes extensions, c'est des extensions avec l'icône drapeau. Okay. Celui qui réussit à faire le mieux, c'est 15 points. Hein. Et 15 points, ça fait la différence. Ça fait la différence. Transformers, this is Indiana Jones, nous dit Julien. C'est très sympa. Hein. Ouais, c'est vrai. J'aime bien Transformers.
Dans vos parcs, oubliez pas les grands 8 pour Meimei, nous dit Serval. On va essayer. Bon, déjà, l'attraction phare, il faut savoir, Serval, c'est une attraction manège à sensation. Donc, c'est déjà un coaster. Donc, on sait déjà que si on fait cette attraction-là, on aura un coaster dans le parc. Bon, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein d'attractions. Moi, ce qui m'a fait craquer pour le jeu de suite, c'est sa thématique, mais c'est aussi sa direction artistique. Oui. Voilà. D'ailleurs, si on vous le présente, comme ceux qui nous connaissent, vous savez que c'est un jeu qu'on a apprécié. Oui. Sinon, on l'offre. Enfin, on n'en aurait pas fait une vidéo. Ouais. Et vraiment, moi, je l'aime, ce jeu. Moi, je le dis, c'est trop tard, je l'ai dit, bon, je l'aime. Allez, ça y est, elle C'est l'a parti. dit. Bon, on est parti? Ouais. Alors, let's go. Au départ de la partie, on va prendre 5 cartes chacun. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Dans ces 5 cartes, il faut obligatoirement avoir une attraction en main. Sinon, on défausse ces 5 cartes et on en reprend 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a Willow qui vient d'arriver. Salut Willow. Willow. On vérifie d'abord si on a au moins une attraction. J'en ai une. J'en ai qu'une. Bah, moi aussi. Nul. J'en ai qu'une, malgré tout. Donc, comme j'en ai qu'une, malgré tout, je suis obligé de garder ma main. Donc, il y a Bruno qui vient d'arriver. Salut Bruno, on attaque à peine l'explication de la partie. T'es vraiment pile poil génial là. Pile poil, ouais. J'espère que ça va Bruno. Donc, on a 5 cartes en main. Au début de la partie, on a ensuite un marché de 6 cartes à approvisionner. C'est ça. J'étais en train de chercher aussi le mot, hein. Ouais. J'ai fait la sieste, je vous le dis tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, je mets des vestiaires, c'est une amélioration. Je mets des toilettes, une amélioration. Des bateaux télécommandés, c'est une attraction. Un thème robot, c'est une amélioration. Ça va. Des sièges confortables, c'est une amélioration. Et enfin, je mets un superviseur, c'est du personnel. Ouais. Et vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, il y a des icônes, bah, c'est très bien expliqué, qui va nous rappeler ce que c'est, les services, les attractions, voilà. Ça, c'est les R, c'est les robots. Je vous montre. Tout est bien expliqué. Ouais, je vous montre derrière. Alors, icônes, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Derrière le livret de règles, on a les 5 attractions différentes, leurs icônes. Les types d'attractions différentes avec les lettres qui sont des thèmes. Très bien. Et ce que font les autres icônes. Franchement, c'est super clair. C'est clair. On n'est pas sur un jeu familial parce que c'est un 12 ans et plus. Je dirais que c'est un familial plus parce qu'il y a un peu de texte sur les cartes, mais c'est quand même super fluide. Ouais. Et j'ai aimé quand même la légèreté du jeu par rapport à quand j'avais lu les règles, je vous dis, de Dice Theme Park qui me paraissait plus... un peu plus lourd. Un peu plus lourd, j'avais pas envie de ça en ce moment, voilà. Les toilettes, c'est très important, nous dit Sushibu. Oui. Dans un parc, il y en a de partout. C'est vrai. Alors, donc, on a approvisionné, je l'ai bien dit là, approvisionné, voilà, la rivière. Le marché. Je vous montre quand même la petite figurine qui fait office de contour. Donc, c'est un manège c'est une voiture de coaster, quoi. Hein, c'est ça. Avec Meimei qui est en train de lever les bras. De lever les bras, bien sûr. et moi qui m'accroche, bien entendu. On est parti. On a 25 donc pièces en début de partie. C'est moi qui est première joueuse. Et on a ce jeton Funfair qui est très joli en tant que premier joueur. Tu veux commencer? Bah, tu me l'avais mis vers moi, donc c'est que je commence. Ouais. Parce que j'ai perdu la dernière, c'est ça, tu voulais le dire? Non, tu vois, j'ai été très sobre. C'est ça. Bon. Alors d'abord, donc déjà, je vérifie. Donc on n'a pas d'objectif en début de partie. On a le choix du public qui dit qu'il faut essayer de faire le plus d'attractions avec des icônes. Drapeau. Avec des icônes drapeaux, des extensions. Je regarde si j'en ai. Ok. Ça c'est bon. Et ensuite... Ok, est-ce qu'on peut taquiner un peu les adversaires nous demande Cara dans ce jeu. Eh bien, non. Moi, c'est ce qui me plaît. J'aime pas trop taquiner. Après, juste pour le choix du public... Non, il y a pas d'interaction directe, en fait. Pas directe, ouais. En fait, tu vas pouvoir aller chercher sur le marché quelque chose que va vouloir ton adversaire à tout prix. Après, tu vas pas vouloir savoir ce qu'il veut à tout prix parce que tu connais pas sa main. Tu connais pas sa main, ses objectifs. Donc, dans ce jeu, tu te gênes assez peu. Assez peu. Comme tu disais, Oli, vraiment, on se bat essentiellement pour cet objectif principal. C'est ça. Et c'est vraiment, le reste, c'est gentil. Voilà.
Dans Unfair, on pouvait, nous dit Joanie. Ouais, Unfair, qui est un autre jeu dans l'ambiance fête foraine, qui est sorti avant, je crois, aux États-Unis, qui est pas sorti chez nous en français encore. Hein. Eh ben, on pouvait faire, entre guillemets, des interactions plus directes. D'accord. C'est pas le cas de Funfair, qui est plus familial, je pense. Voilà. Ok, je commence. Il y a Monsieur Jeu de Société qui vient d'arriver. Eh bien, écoutez, si vous êtes tous prêts pour qu'on commence la partie, moi... Je suis prêt, je vais essayer de me concentrer un peu. Donc, on commence ici, événement ville, il y a marqué là. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on tire une carte ville. C'est un événement qui est plutôt, j'allais dire, bénéfique pour tout le monde. On lit ce qui est dit et on le fait. C'est parti. Contrat de construction. À l'étape parc, vous pouvez construire des améliorations pour la moitié de leur valeur imprimée, à condition de verser de l'argent à un autre joueur. Cet effet ne peut pas être combiné avec d'autres réductions. Waouh! Donc à l'étape parc de cette première manche, si je veux construire donc des améliorations. Uniquement des améliorations, c'est marqué, ouais. Des améliorations. Pas des attractions, des améliorations. Je peux payer la moitié, mais je dois payer au lit, et vice versa. Par exemple, des toilettes. Exact. Des vestiaires. J'ai l'impression que le plateau est surtout décoratif et ne sert qu'à ranger les pioches et compter les manches. Oui, je suis assez d'accord, Timorage, il est décoratif, mais il fait vraiment son boulot. Oui, il fait bien son travail. Parce que tu as les decks, la défausse, les decks, la défausse. Moi, j'aime bien quand tout est rangé, j'aime bien quand les étapes sont bien décomptées sur la table, et là, du coup, il fait vraiment le taf. Alors, c'est parti, moi, je vais donc jouer. Donc, première étape? Allez, ouais, parc 1. Première étape de parc. Je vais construire une attraction. Allez. On va commencer par un grand 8. Allez, montre-le. Ah ouais, donc c'est une attraction manège à sensation. Elle coûte 6 pièces, comme vous le voyez. À l'étape visiteur, elle rapportera une pièce à ton parc. Et l'idée, comme je l'ai dit en début de partie, c'est de construire 5 attractions. Comment on gagne des points dans ce jeu? On gagne des points avec la grosseur de nos attractions. Plus nos attractions auront des icônes, des améliorations, tout ça, plus elles nous font marquer de points en fin de partie. Donc là, je montre, elle vaut 6 ici, là. C'est marqué juste en dessous. Ouais, c'est un peu le Blue Fire, Alva, je suis d'accord. C'est un peu le Blue Fire qui est juste génial. 6. 6, donc, donc tu récupères 19. Ah, c'est bon. Ok, à moi? À moi. Écoute, moi je vais tout de suite aussi. Ah, j'ai oublié de vous dire un détail. À son tour, on a le droit de faire une construction, soit avec une carte de sa main, soit avec une carte de la rivière. Donc c'est un petit peu comme dans Everdell, si je dis pas de bêtises, on a le choix d'aller taper dans la rivière quand on veut. Donc si on a des bonnes cartes en main et qu'on veut se les réserver pour plus tard, on peut tranquillement se les garder et aller dans la rivière. Moi ce que je vais faire peut-être, j'ai envie d'aller chercher peut-être... Attention parce que Willow il joue toujours pour gagner à fond. Je pense que je vais prendre cette attraction-là au lit, les bateaux télécommandés, parce que ça, c'est mon côté un petit peu... j'aime les trucs radiocommandés, télécommandés, j'aime bien ça. Et il y en avait cet été, l'été dernier, quand on est allé à Europa Park, il y avait des bateaux télécommandés en été. Donc ça me fait penser à Europa Park, donc je les prends. Ça coûte 6 pièces, donc je te donne 25, tu me rends 19 ? 19. Et donc, je construis ma première attraction aussi. Comme moi. Elle me rapportera à l'étape visiteur 2 pièces. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va vous dire au fur et à mesure les actions qu'il est possible de faire à son tour. Si, je joue pour gagner aussi. Hein. Ah, quand même. Mais j'ai moins la hargne que Willow, je pense. J'y vais toujours à la cool. Ouais, plus cool que moi. On renouvelle tout de suite le marché. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le marché, il faut jamais qu'il reste avec un emplacement vide. Alors là, nous avons une nouvelle carte qui dit amélioration de qualité supérieure. C'est une amélioration de qualité, tout simplement. Ça donne des Seal of Quality à notre parc d'attractions. Ouais. Ok. On passe tour 2. Tour 2, on avance. Voilà, donc vous avez vu, c'est super fluide. Donc, je vais prendre une carte de la rivière qui vaut 7. Ah non, je voulais le prendre. Les sièges super confortables pour le rail, hein, c'est important d'être bien assis. Ouais. Donc, tu 7. veux... Forcément. Et comme ça fait partie de la mission, de la récompense de cette partie, elle a bien fait. Et je la mets donc avec mon grand 8. C'est ça. Là, je viens de faire découvrir un restaurant, c'est des coquillages et crustacés.
On vous a pas encore dit, mais dans notre parc, on n'a pas le droit de mettre 2 attractions au même nom. Et dans une même attraction, on n'a pas le droit de mettre 2 améliorations au même nom. Tout simple. Ça. Y compris si on embauche du personnel, c'est pareil. Il faut pas qu'il y ait 2 cartes identiques. C'est la seule restriction. C'est à toi. C'est à moi. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un petit combo ou pas, là, tout de suite? Ouais. Je vais jouer une carte de ma main. Je vais poser un château hanté dans mon parc. C'est une attraction avec le thème chapiteau. Je la pose parce qu'elle rapporte 2 pièces et en début de partie, les pièces, c'est plutôt bien. Ouais. C'est plutôt important pour gagner de l'argent. Donc, elle coûte quand même 6, donc je te donne 6 à la banque. Voici, madame. Ça me fait penser au château hanté dans Disneyland. Ouais, tout à fait. Bon, au niveau thématique, toutes les illustrations sont superbes. Hein. Mr. Cuddington oblige. Ouais. Une seule toilette dans le parc, alors? Pour l'instant, personne n'en a pris. Hein. On verra, ouais. Donc ça, c'est fait. On passe à la 3e. Ça va vite, hein? 3e tour. 3e tour. À toi. On n'aura pas de 4e puisqu'on n'a pas construit notre attraction phare. Ouais, j'allais le dire, ça. En fait, quand on construit notre attraction phare, qui coûte 20, elle coûte très cher, hein, eh bien, à partir de là, elle nous permet à chaque manche d'avoir une 4e action. Mais en début de partie, l'attraction phare est un peu chère. Donc, je vais poser quelque chose. Je vais prendre 2 objectifs. Alors, les 2 autres actions qu'on peut faire dans ce jeu, c'est soit prendre 2 cartes parc, soit 2 cartes objectifs, les consulter, en garder une seule, ou 0. Pourquoi je dis ça? Parce que, un peu comme dans les Aventuriers du Rail, les cartes objectifs, elles ont un objectif principal et un objectif bonus. Mais l'objectif principal, si on n'arrive pas à le faire avant la fin de la partie, à la fin de la partie, on a un malus de points. C'est ça. Donc un peu comme dans les Aventuriers du Rail. Donc quand on prend un objectif dans ce jeu, il faut se dire vraiment, faut le faire. Voilà. Donc je prends 2 cartes et je vais choisir. Et en dessous de la carte, il y a un objectif bonus. Ça, c'est un objectif, j'allais dire, uniquement bonus. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais par contre, l'objectif principal, il faut le faire. Parce que 10 points en moins dans ce jeu, c'est rédhibitoire. Prends celle-là. Je la jette. Elle est fausse. Donc voilà, on a bien l'emplacement et tout. J'aime bien, moi. C'est très propre. Les cartes sont de très bonne qualité. Les jetons aussi sont très épais. Tout est très chouette. Hein. Tout est très bien. Ouais, franchement. Okay. Donc, tu gardes cet objectif? Je garde celui-là. Alors, moi, je fais ma dernière action aussi. J'ai encore un peu d'argent. Est-ce que je vais faire quelque chose? Je réfléchis. Je pense que je vais faire ça. Je vais jouer de ma main. Alors, je vais jouer de ma main une file express. Hop là, pardon. Une file express, c'est une sorte de fast-pass à Disneyland Paris, et à Europa Park, ça serait la Virtual Line. Elle me coûte 5. C'est pas très cher. Par contre, elle ne me rapporte pas d'argent. Je peux la mettre dans n'importe quelle attraction. Par contre, il est dit, après avoir construit cette amélioration, vous pouvez prendre en main une carte du marché. Voilà. Bien. Donc je peux me réserver entre guillemets une carte. Les cartes font un peu des combos, donc c'est plutôt bien. Je vais mettre ça, la file express, je vais la mettre dans le château hanté. Il n'y en a pas besoin dans les bateaux télécommandés quand même. Hein. Je me la mets dans le château hanté. Et je vais pouvoir récupérer une carte ici. De ton choix. De mon choix. Je pense que je vais prendre la carte thème robot. Qui ira avec mon attraction phare. C'est une amélioration thématique avec le R de robot. Ça, je la mets dans ma main gratuitement grâce au fait que j'ai joué File Express. Maintenant, je renouvelle ça et je réponds au chat. Alors, y a-t-il un degré de différent de réalisation d'objectifs, nous dit Jenkins. Oui. Alors, tu veux montrer? Oui. Je regarde pas. Donc là, j'ai un facile, moyen et hard, difficile. Oui, voilà. Il y a trois niveaux. C'est ça. Donc moi là, c'est... Je regarde parce que chaque fois j'oublie. Allez, donc... Il y a une rumeur qui dit qu'en live, si tu dis en disant Europa Park 3 fois de suite,
ça fera apparaître une Lilou. C'est pas mal ça. Ouais. Malilou. Le paquet est trié ou alors c'est au hasard. Jenkins nous demande le paquet d'objectifs. Enfin, tous les paquets en fait sont mélangés. Ouais. Donc ça, c'était la troisième action. Oui. On n'a pas réussi à construire à la première manche notre attraction phare. Donc pas de quatrième. Donc on passe directement à la phase visiteur. Visiteur venu d'ailleurs. Je vous montre tout de suite la petite carte d'aide du jeu, résumé d'une manche et décompte final. Là-dessus, tenez-vous bien, une fois que vous avez lu les règles, toutes les règles sont là-dessus. Et même détaillées, c'est-à-dire que vous ne faites pas d'erreur. Ça, j'apprécie. Ok, c'est pas un jeu complexe, d'accord. Mais ça, j'apprécie grandement. Donc, à l'étape visiteur, qu'est-ce qu'on fait, Oli? On gagne en même temps l'argent que notre parc génère. Donc, vas-y. 1, 2, 3. C'est pas beaucoup. Au début, il génère pas beaucoup d'argent. C'est pas terrible, hein. Il n'y a pas eu trop de monde dans mon parc. Et toi? Alors, Yorkie, on est fan première manche, là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne 5 pièces. 5. C'est déjà pas mal, c'est mieux. Ouais. Voilà. Ensuite, à l'étape visiteur, il y a des investisseurs qui veulent nous aider à construire une attraction majeure dans d'autres parcs. Et à chaque tour, qu'est-ce que font les investisseurs? Ils nous permettent d'investir 5 pièces dans notre attraction phare. Ce qui veut dire qu'au fil du temps, l'attraction phare va baisser de prix. À nous de savoir si on veut la faire tôt ou si on veut la faire tard. Voilà. C'est toute une question de timing. C'est très sympa. Voilà. Donc là, maintenant, on passe à la phase entretien. La phase entretien dit simplement vider complètement le marché. On enlève toutes les cartes et on renouvelle. Et on renouvelle. Donc s'il y a quelque chose qui nous plaît, il faut y aller. Hein. Combien de manches nous demande Luli Chloé? Il y en a 6. On renouvelle. Des tasses tourbillonnantes. Un thème pirate. Des sièges confortables. Important. Une animatrice fantastique. Ah. La climatisation. Et encore des sièges confortables. Ok. Tu passes premier joueur. Ok, je passe premier joueur. Attends, là j'étais dans le chat, pas bien. Voilà, là je suis très bien. Et premier joueur, c'est parti. Il faut d'abord vérifier si on a 5 cartes en main ou plus. J'en ai 4. C'est bon. Si on a plus de 5 cartes en main, il faut se défausser de cartes pour en avoir que 5. Et là, on est tout bon, on a fait tout ce qu'il fallait, on a réinitialisé la piste. Maintenant, on passe à la deuxième manche. Hop, étape ville. On révèle une nouvelle carte ville. Cadeau surprise. Ah, des cadeaux. J'ai pas vu arriver la bonne pioche. Salut la bonne pioche, bonsoir, je suis très en retard, je rattrape. Il n'y a pas de souci, on a fait une manche seulement. Une manche, c'est la tête. Et comme toutes les manches sont identiques, ça monte simplement en puissance. Franchement, t'as rien raté. Cadeau surprise, début de deuxième manche. Révélez la première carte de la pioche, parc. Vous pouvez la prendre en main ou l'échanger avec une carte du marché que vous prenez alors en main. Alors, je le fais? Oui, c'est à ton tour, donc tu le fais. C'est une amélioration de qualité. Donc, vous pouvez la prendre en main. Ou l'échanger avec une carte du marché que vous prenez en main. Est-ce qu'il y aurait une carte du marché qui m'intéresserait plus qu'une autre? Parce que celle-là, elle est très chère. Moi, je pense quand même que je vais la garder, Oli. Ok. Ouais, je la garde. Donc maintenant, Oli, qui est deuxième joueuse, fait la même chose. Même chose. Je vais tirer une carte. Bah, je la garde, un super cinéma. Trop bien. Je la garde. Alors, pour répondre à Serval, la climatisation dans le roller coaster, ça sera très utile. Donc, ils ont fait ça bien, Serval. La clim, comme tu peux le voir, elle est incompatible avec les manèges. Donc, ils ont bien assuré thématiquement parlant. Franchement, il n'y a pas de fausses notes. C'est très bien. C'est bon, on peut défausser ça, Oli? C'est bueno. Est-ce qu'on y va? Donc c'est toi qui commence. Ouais. Donc, parc 1. Parc 1. Que fais-tu? J'hésite. Il y a quoi comme attraction là sur la... Je vais peut-être tout de suite... Il y a des tasses.
Je vais tout de suite peut-être acheter. Ouais, je vais peut-être tout de suite faire ça. Des sièges confortables. Super important dans les attractions. Ouais, c'est vrai. J'ai pas beaucoup d'argent. À la première manche, t'avais acheté des sièges confortables, t'aurais pu les acheter moitié moins cher en me payant. Tu l'as pas fait, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. J'avais pas envie de te donner de l'argent. Et moi, pareil, pour la file express, je l'ai pas fait. C'est vrai qu'on aurait pu le faire. Oh, on l'a pas fait, c'est pas grave. Alors, est-ce que je les paye ou est-ce que simplement je les prends? 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je vais faire ça. Autre action que l'on peut faire à son tour, si on ne veut pas construire ou si on ne peut pas construire, on peut réserver une carte de la rivière. La prendre en main. Du marché. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être perdre un tour à ce tour-ci, mais je vais garder l'argent pour autre chose. Donc, mais par contre, je vais me réserver sur ce tour les sièges confortables. Allez. Ok. Je renouvelle le marché et je renouvelle avec une qualité supérieure. À toi, Oli. Alors moi, je vais mettre un thème robot. Oh yes. C'est cher, hein? Ouais. Et par contre, elle dit, après avoir construit cette amélioration, vous pouvez immédiatement ajouter une autre amélioration de votre main sur la même attraction et gratuitement. Oui. Donc elle est chère, mais du coup, on peut en mettre 2. Donc je paye 12. J'ai plus d'argent. Je la mets sur mon grand 8. Non, mais mon grand 8, il est terrible. Hein. Il est terrible. Il a le thème robot, il a des sièges confortables. Et donc, gratuitement, je vais placer... en plus, il aura des spirales, une amélioration extension. Oui, alors cette amélioration montre bien, Oli. Elle est dit qu'elle ne peut être réservée qu'à un manège à sensation. Ouais. Voilà, là c'est une restriction. Là c'est le cas, c'est bon, elle peut. Ludicloué, comment on se rappelle à combien de manches on est arrivé du coup? Eh ben en fait, à la mise en place du jeu, Ludicloué, il y a un nombre de cartes villes équivalent au nombre de manches dans la partie. Sur les 4 premières manches, il y a 4 cartes villes. Après, il y a une carte qui dit attention, vous ne pourrez plus prendre d'objectifs à partir de maintenant. Et une fois qu'on ne peut plus piocher de cartes villes, ça veut dire qu'on est à la fin des 6 manches. À moi? Et on passe Parc 2. Deuxième tour de jeu. Alors c'est marrant, Oli, parce que j'avais vraiment prévu de faire ça, mais tiens-toi bien. Je voulais faire ça depuis le tour d'avant. Je vais faire la même chose. Copiter? J'avais prévu de le faire. Vous me croirez ou pas? Non mais Serval, il dit rien là. Personne ne dit rien, hein? Alors, le parc d'Oli est un parc où il y aura qu'un manège, mais il y aura toutes les options dessus. C'est ça, c'est ça. Alors moi je comptais aussi faire pareil qu'Oli, mettre un thème robot dans mon château hanté. Alors j'avoue, c'est chelou. Un thème robot dans mon château hanté, c'est un peu spécial. Mais il fait 12. Donc 12, je les ai juste, voilà. Mais comme cette carte est très forte, elle dit quand même, après avoir construit cette attraction, vous pouvez immédiatement ajouter une amélioration de votre main sur la même attraction gratuitement. Oh le copiteur. Scandale. Scandale. Non, j'avais prévu de le faire, promis. Donc du coup, pourquoi j'avais prévu de faire ça? Parce que comme en main, j'avais une attraction, une amélioration qualité. Ça vaut cher en plus. Qui coûte 11, elle coûte très cher. J'allais rentabiliser la carte. Donc voilà, je mets une amélioration qualité sur mon chapiteau hanté. Donc mon chapiteau hanté se retrouve à être un chapiteau hanté avec une file express, avec un thème robot et avec une qualité de luxe. Plutôt bien. Franchement, ça donne envie d'y aller. Par contre, j'ai plus d'argent. Alors, c'est à moi. Mais moi non plus, j'ai pas d'argent. Du coup, comme j'ai pas d'argent, je vais prendre 2 cartes objectifs. Ok. Moi, je suis à fond dans les objectifs, ça fait gagner des points, ou ça peut me faire perdre. Mais... C'est un château hanté steampunk, apocalyptique, futuriste. C'est ça. Il est très très spécial, mon château hanté, mais il est unique au monde. C'est ça qui est bien. C'est là. Donc là, c'est une amélioration, regarde Paolo, il est marqué moyen, donc un peu plus difficile à réaliser. Un objectif. Un objectif, pardon. Moyenne. Donc, faut pas que j'oublie. Hein. Moi, je vais mettre là. Paolo, il les voit pas, mais je les mets là pour pas oublier, moi. Ok. Donc, écoute, moi, j'ai plus d'argent non plus, donc troisième tour. Oui. J'ai plus d'argent non plus, donc on pourrait faire encore une action qu'on vous a pas dit.
On pourrait faire l'action menu monnaie. Qu'est-ce que c'est l'action menu monnaie? Monnaie. C'est en fait, on peut récupérer une pièce par attraction qui est construite dans notre parc. C'est en gros, thématiquement parlant, ça serait l'argent en fait que perdent nos guests, nos visiteurs dans le parc, qui est récupéré par le personnel. Donc c'est la menu monnaie. 2 attractions, je pourrais récupérer 2 pièces, c'est pas très rentable. Du coup, je vais utiliser mon action pour prendre 2 objectifs et en garder un ou 0 s'il ne m'intéresse pas. Alors un facile, un moyen. Facile ou moyen? Après, des fois, ils sont chauds, hein. Ok, je vais peut-être prendre le facile. Parce que j'ai un peu peur de ne pas réussir à faire le moyen. Je suis pas très bien tombé là, j'avoue. Je vais le mettre où je vais. Moi, je les ai mis là. Tu les vois pas, donc. Ouais, moi. Tu les retournes. Ouais, tu les retournes. T'as peur que je regarde? Ouais. On peut mettre que un seul thème par attraction. Oui, le meeple vert. On peut mettre. Non, excuse-moi. Non, pas les thèmes. Non. On peut mettre tous les thèmes que tu veux par attraction. Par contre, tu peux pas mettre 2 cartes de thème pirate ou 2 cartes de thème fantastique. Mais par contre, ton attraction, elle peut avoir le thème robot et le thème pirate. Il n'y a pas de problème. Voilà. Là, par exemple, il y a marqué c'est spirale, amélioration extension. Et là, c'est des sièges confortables. C'est pas les mêmes. Non, il parlait des thèmes. Ah, pardon, un thème robot, ouais. Les thèmes, c'est les. Mais au cas où, s'ils voient que j'ai 2 drapeaux. Oui, c'est les lettres. C'est les lettres, ouais. On dit bonsoir pour la première fois sur le chat à Val 13 Luchot. Val. On va t'appeler Val, hein. Val. Salut Val, bienvenue à toi. Donc, j'ai pris ça. Oh, c'est à moi. C'est à toi. Donc moi, comme j'ai que 3 pièces, il n'y a rien, 3, hein. Ah si. Moi, il y a les toilettes. Moi, j'ai un personnel à 3 pièces. Je vais pas y mettre. Je vais justement faire l'action monnaie. On peut jouer de 2 à 4, Julien. Donc, dans les monnaie, je gagne juste une pièce, Willow? Tu fais l'action menu monnaie, tu gagnes une pièce par attraction. C'est l'argent. Ça fait pauvre, hein. C'est l'argent qui tombe de la poche de nos. Que j'ai trouvé par terre. Ouais, c'est ça. Trouvé 1 euro. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est génial. Ah, génial. Hein. Et donc, c'est la fin de la du 3e tour. Oui. Malheureusement, on n'a toujours pas construit notre attraction. Oui. Phare. Donc, on passe directement à la phase visiteur. Je vais récupérer combien d'argent dans mon parc actuellement? C'est les étoiles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. C'est pas terrible. Hein. On a mieux joué tout à l'heure. Hein. C'est clair. On a beaucoup mieux joué tout à l'heure. Tout à l'heure, on était riches, on avait des super attractions. Là, on avance doucement, quoi. On a 2 attractions, on est une seule. Ouais, franchement, là, c'est... Et toi? On avance à tâtons. Donc, 1, 2, 3, 4 pièces, mais c'est... Ah ouais, c'est pas terrible non plus, hein. Combien t'as de cartes en main? Moi, j'en ai que 4. 5. On passe à la phase d'entretien, on va tout renouveler. J'ai 3 cartes. Pas terrible, hein? Non, c'est pas terrible du tout. Je suis d'accord. On renouvelle ce marché. Le marché. Et les investisseurs vont mettre quand même... Oui, excuse-moi, j'avais oublié. Ouais, il y a les investisseurs qui vont mettre 5, hein? À l'étape visiteur, j'avais oublié ce détail. C'est ça. Alors, je révèle des vestiaires, un thème fantastique, un spectacle d'animatronique, un thème jungle, un thème fantastique encore, et une galerie de monstres. Tu redeviens première joueuse. Ok. Et tu peux piocher une carte ville, Oli. Allez, 2 pour le prix d'une. Étape parc. Après avoir construit une carte du marché, n'importe laquelle, puis résolu ses éventuelles capacités, vous pouvez piocher une carte parc. Et ça, pendant toute la manche, à l'étape parc. C'est plutôt sympa. Ok. Ne pas oublier, donc 2 pour le prix d'une. Si tu construis une carte du marché, tu peux récupérer une carte parc. Une carte parc. J'ai compris. Ok. En fait, il explique aussi pour moi que pour vous. Hein. Les cartes sont de très bonne qualité Gold Dust. Elles sont très très bien. Ouais. Alors, combien elle vaut du coup mon attraction phare? Bah, elle vaut 20, donc là, moins 10, elle vaut 10. Ah, je les ai même pas. Je les ai même pas non plus. Ça craint. On va même pas faire 4 actions. Non, ouais, ça craint. Mais c'est bien de voir que selon les parties, selon comment tu tombes sur les attractions, tout ça. Ouais. Et ben, les parties sont jamais les mêmes. Hein. C'est bien. Ouais, c'est bien. Il y a assez de cartes pour que ça soit
assez renouvelé. Alors, moi, je vais mettre... construisez gratuitement la maison en bouquin. Donc, je vais construire un cinéma. Allez, donc le cinéma... Pour 4. Il vaut que 4, je montre. Donc, cinéma, c'est une attraction de type théâtre. Ouais. Voilà. Et voilà, et c'est à Willow. J'ai pas vérifié ce que j'allais faire. J'aurais tellement aimé faire mon attraction. Bah, moi aussi, hein. Mais je peux pas. Et en plus, je suis très très mal là. J'ai pas ce que je veux là. Ah. Je suis pas bien du tout. Ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais construire des sièges confortables dans une attraction. Donc pour cette, voilà. Super important. Je vais mettre ces sièges confortables dans mon château hanté parce que dans les bateaux télécommandés, franchement, moyen. Je vous montre tout de suite comment ça score à la fin pour que vous compreniez pourquoi c'est important aussi de monter. Oh là là, là il y a quelque chose de fou qui vient de se passer. Ah mince. Donc j'étais pas en train de voir, donc excusez-moi. Je remonte. Moi je regarde bien. Parce que là il y a quelque chose de fou qui vient de se passer parce qu'il y a Beston 95. Beston, déjà, je sais pas quoi dire. Merci infiniment. Qui vient d'offrir 25 abonnements à la communauté. Waouh. C'est trop gentil. Merci Beston, c'est un truc de fou, un truc de malade mental. Merci infiniment. Waouh. Même si je perds cette partie, du coup, je m'en fiche ce soir. Non mais sérieux. Waouh, Beston, mais c'est extraordinaire. Waouh, merci. Oh là là, allez, je vais dire qui va te remercier là dans quelques secondes. Tu as offert un abonnement à Calden37, à Delphinem, à OC, à Cindy, à Farouja, à Val, à Bugs, à Yamada le Gentil, Ambiello, Mapile de Jeu, Z0, Gabriella, t'es là, je ne savais pas vu arriver. Eric, El Professeur, qui est là. Oui. El Professeur, salut Michel, j'espère que tu vas bien. En plus, on voit qui était là, qui n'a pas parlé, c'est à Diazmata, à Prydon, Alex, à Greg, à Astier C, à donc Cédric, salut Cédric, à Bill, à Willou, à Cara, wow. À Bédébou et à Ririkou, et à Jack Seller. Wow, en plus de prendre un abonnement toi-même. Waouh. Waouh. Alors là, c'est... j'espère que tout le monde t'a méga remercié. On est 80 sur le chat, j'avais pas vu. Oh cool. Waouh. Bon, bah tout le monde te remercie, merci. Ouais. C'est son deuxième abonnement, donc c'est ton deuxième abonnement. Merci encore, Beston. Merci. Là, tu m'as tué, il va falloir que je prenne 1 minute ou 2 pour je sais même plus où c'est qu'on en était, du coup. En remettre, hein. On a Anonymous qui est là sur le chat ce soir aussi, qui offre un abonnement à GameStef. Merci Anonymous. Merci à tous pour votre soutien. Franchement, ça fait chaud au cœur. Oui. Waouh. Toutes ces icônes, tous ces bits. Jenkins qui renchaîne par 200 bits. Merci Jenkins. Des cadeaux. Vous êtes fantastique. Et on va vous le rendre. Il y en aura à la fin aussi. Pour vous. On va vous faire des cadeaux. Trop bien. Oh là là, merci infiniment. Il y a 25 personnes. Il a abonné 25 personnes avant de s'abonner lui-même. A dit Timorage, ouais. Ça c'est vraiment. Gentleman. C'est vraiment gentleman, ouais. Waouh. C'est trop cool. Chouchou. Du coup, je sais même plus qui devait jouer. Vous êtes super, les gars. Oh, merci à tous, vous êtes fantastiques. Fantastique. Je vais essayer de continuer après ça, mais encore merci infiniment. J'en étais à dire que... Je vais reprendre le fil, hein. Ils ont perturbé, là. Chaud, là, d'un coup. Alors, je vais reprendre le fil. Ah oui, j'étais en train de dire ça. J'étais en train de dire que j'allais vous montrer comment score une attraction en fin de partie. Une attraction, en fonction de son nombre d'icônes, elle va scorer plus ou moins en fin de partie. Là, par exemple, vous avez une icône dans une attraction en fin de partie, vous gagnez 5. Mais si vous avez 17 icônes dans une attraction, bon, c'est du jamais vu. Hein. En tout cas, si quelqu'un arrive à faire ça, vous gagnez 146 points. C'est énorme. Voilà, donc c'est exponentiel. Donc c'est pour ça que ça peut être sympa de faire comme Oli, une méga grosse attraction. Ouais, t'en as une. Donc, aussi.
Alors là, je crois qu'il s'est passé encore un autre truc. Ah. Mais alors, je crois qu'il s'est encore passé un autre truc. Anonymous a offert des abonnements à son tour. Waouh. Alors ce soir, vous allez me tuer, hein. Vous allez me tuer. Waouh. Alors, je remonte. Anonymous, ouais, c'est ça, qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Waouh, merci. Anonymous. Waouh. Le train de la hype est en marche. Merci infiniment. Je te dis merci pour Kudai. Je te dis merci pour T3 fans, pour Oli Dolly. C'est moi. Il t'a offert un abonnement, Oli. Il s'est abonné Willow en solo. Il a offert un abonnement à La Bonne Pioche, gentil. À Danton, Adrien, à DendeX, à Bruno Bell. Et merci pour le follow, le Dim Ludique. Merci. À Iki. Willow est tout perturbé, dit Julien. Oui, je suis tout perturbé. Waouh, mais c'est quoi cette folie, nous dit le petit caribou. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Rex qui enchaîne et qui offre un abonnement au Meeple Vert. Ah, le train de la hype approche. En plus, on n'a jamais eu ça, je crois. Disposer d'un temps limité pour obtenir des émoticônes exclusives. C'est ça le train de la hype. J'informe en même temps Oli comment ça marche Twitch. Et c'est quand il y a beaucoup de dons d'un coup. Ça lance de la hype et ça permet de débloquer des choses. Des choses pour les followers et les abonnés, ouais. Donc là, en l'occurrence, des icônes. Mais le streamer peut aussi permettre d'offrir d'autres choses, des émoticônes personnalisés, etc. D'accord. On peut les créer, ça? Oui. Intéressant. Rex a offert donc un abonnement Meeple Vert. Les meilleures sensations sont dans le chat Funfair. N'a qu'à bien se tenir. Funfair. Yes. Ah là là, ce soir, c'est un truc de malade mental. Ouais. Merci les amis. Hein. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ces derniers jours, ouais, j'avais un peu moins la patate. Là, vous me l'avez remis à fond. Hein. C'est encore une stratégie d'Oli à demander à des complices d'abonner des gens pour déconcentrer, pour qu'ils perdent. C'est un peu ça, Serval. C'est quoi votre record du train de la hype? Icoc, je sais même pas. Je crois qu'on l'a déjà dépassé parce que je crois qu'on n'a jamais eu le train de la hype ou peut-être niveau 1 ou 2. Donc on est niveau 6 ce soir, c'est forcément déjà dépassé. C'est une première, ouais. Je crois qu'on n'a jamais déclenché de train de la hype ou alors peut-être une fois, mais Icoc, je te dis, je pense qu'on est largement au-delà de notre record puisque le train de la hype, on n'en a jamais eu. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, vraiment. Ça fait très plaisir. Merci Anonymous qui vient encore d'offrir un abonnement à Serval. On est 82 viewers. C'est trop gentil. Ouais, un samedi soir sur le live, c'est trop bien. Eh bien, bravo, nous dit Icoc. Merci à vous tous. On est niveau 6 du train de la hype. Et il faut savoir, Oli, que plus tu fais donc des dons dans un temps limité, plus ce train de la hype, il augmente et permet à la fin de récupérer de meilleurs... statistiques? Non, de meilleurs cadeaux. Cadeaux pour les followers. Ah, ok, d'accord. Donc des icônes, et là c'est des icônes, mais il peut y avoir d'autres choses. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on continue? Et puis s'il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose, vous me le dites. Hein. Et Jenkins, il enchaîne par 200 bits. Maintenant je sais ce que c'est, les bits. Ouais. C'est trop bien. T3 fan qui dit merci à Anonymous, merci pour l'abonnement cadeau. Merci Anonymous de Serval pour l'abo. Ah, merci de nous soutenir, c'est trop bien. Ah vraiment, vous avez été extraordinaire. Ça nous fait aller de l'avant, ça nous donne envie d'encore de continuer. Ah ouais, ça donne des ailes. Ouais. L'amour a des ailes, l'amour monte en haut du ciel. Pour vous. Il faut savoir que Oli, tout peut être une chanson avec elle. Les 2 derniers lives suivis à vos côtés étaient tout plein de surprises. Mais alors là, waouh, trop content pour cette belle chaîne Twitch. Merci. Merci la bonne PH aussi, merci infiniment. Et puis pour ce train de la hype au niveau 6, quoi. Un truc de fou. Donc, du coup, on n'avait pas avancé d'ailleurs le parc 1. Voilà, c'est ça. T'avais fait ton action et la mienne, j'avais fait la mienne aussi. Moi, j'avais posé un cinéma. Ouais. Toi, t'avais fait quoi? Rien. Attends. Il y en a qui suivent. Vous êtes sûr qu'il a pas mis des trucs là? Si, je crois que j'ai mis message confortable. Ouais, effectivement. Je suis pas sûre à 100%, mais il faut demander à nos abonnés. Bonsoir. Les enfants, Marichou, bonsoir les enfants couchés. Je peux enfin vous rejoindre pour suivre le live. Super, cool. Merci d'être venu. Willow Yoli en folie. Oui, donc, les sièges. C'est bon, merci Jenkins. Merci Jenkins, parce que après tout ça, vous comprenez si on fait une erreur. Hein. Tu perds le fil. Ah ouais. Merci Anonymous qui enchaîne et qui offre un abonnement à Monsieur Jeu de Société.
Ah là là, extraordinaire. Extraordinaire ce soir ce que vous faites. En plus, c'est super, parce que vous le savez qu'on est transparent avec vous. Hein. C'est vraiment super parce que ça fait maintenant 2 mois et 1 semaine qu'on est sur Twitch officiellement, donc ça fait 9 semaines. Et on a reçu notre tout premier versement Twitch hier. Hier officiellement. On a reçu nos 100 premiers euros de Twitch hier. Et je disais à Oli, ouais, voilà, c'est un début, bien sûr, mais ça fait déjà plaisir. Oui. Et donc quand tu travailles à 100% pour la chaîne et que tu t'es investi dedans. Et quand tu vois ce premier mail, tu te dis, ouais, c'est cool. Et puis voilà, ce soir, ça marche très fort. Et oh là là, on a Maya Wood qui enchaîne avec 1000 bits. Waouh, c'est pour ça qu'ils étaient verts. Oui. Maya, mais merci Maya Wood qui enchaîne avec 1000 bits et qui fait encore un peu plus montrer le train de la hype. En tout cas, notre record sera d'ores et déjà niveau 6. C'est pour nous, je vous le dis tout de suite, c'est extraordinaire. C'est trop cool. Goldust a offert un abonnement à Anthony. Cette personne a offert 3 abonnements sur cette chaîne. Et mission accomplie. On est passé niveau 7 du train de la hype. Soutien incroyable. Quel soutien incroyable, niveau 5 atteint. Niveau 5. C'est ça? Vous avez reçu une émoticône de niveau 5 du train de la hype. Waouh! Grâce à vous. Vous faites des trucs ce soir, j'y comprends rien. Oui, mais c'est trop bien. Chocho nous dit Jenkins, Chocho nous dit Rex. Pour la première fois dans le chat, on a Beston qui nous dit TGV. TGV. Incroyable, incroyable. C'est encore mieux que le grand 8 là. Là, moi, c'est l'ascenseur émotionnel. Je bois un coup. Ouais, tu me donneras à boire aussi, ils m'ont donné chaud. Le Dim Ludique qui dit c'est encore plus festif ici que dans les parcs d'attractions. Oui. Extraordinaire. Ah, mais vous allez voir, le jour où on va se rencontrer, si vous jouez avec nous, c'est exactement pareil. On est toujours bons joueurs et... Enfin, sauf des fois quand je le mange, mais je pourrais vous manger aussi, mais j'essaierai de faire attention. En tout cas, c'est toujours festif. Ouais. Waouh. Merci infiniment. Vous êtes fabuleux et on est plus de 80 sur le chat. Wow. Franchement. 2 mois de Twitch, faire ça, j'aurais jamais cru. Ça, c'est le retour du travail. Ouais, de mon travail et de l'investissement. Et de l'amour qu'on vous porte aussi. Je suis trop content. Je suis trop content. Ouais. C'est aussi un câlin pour vous. Merci, ouais. Un câlin pour vous. Yes. Moi, je veux bien jouer avec vous, dit Serval, mais j'ai peur que Oli me tape direct en me voyant. Tu verras. Du coup, on en était à la fin du premier tour. Okay. C'est ça. T'avais fait ton tour, j'avais fait mon tour. Je rappelle, parce que j'ai oublié. Allez, rappelle la carte ville. La carte ville, c'est après avoir construit une carte du marché. On l'a pas encore fait. On peut piocher une carte parc. Piocher une carte parc. Ok. Deuxième tour. On est bon. Allez. Alors, moi j'ai que 4 pièces. J'en transpire. Et j'ai une pièce. On est très pauvres là. Merci. Mais on est riche avec vous. Merci Julien. Merci pour votre soutien. Je sais plus quoi faire dans ce jeu. Mais il est tellement bon, plus ce jeu. Je l'aime. Ouais. Je vais faire... Alors, on l'aime. Moi, je vais être honnête avec vous. On l'aime encore plus pour sa thématique que pour sa mécanique. Hein. Mécaniquement, c'est pas voilà le jeu de l'année. Mais au niveau de sa thématique, sa direction artistique, on est dedans, quoi. On sort d'Europa Park. On sort d'un move vraiment qu'on a partagé en famille. Et bon, Lilou déjà a envie d'y retourner. Et celui-là nous fait replonger dedans, mais avec autant de hype que si on y était. J'avoue, ça. Et puis, si tu as envie de faire quelque chose de vraiment thématique, tu peux le faire. Si tu veux vraiment faire optimisation de points, tu peux le faire. Et on a été aussi beaucoup à Disneyland Paris quand les filles étaient plus jeunes. Et c'est vrai que les parcs à thème, on aime beaucoup avec Willow. Voilà. Et un jour, j'espère aller... celui qui m'a montré Lilou là au Japon de Super Mario Bros. Le parc Super Mario au Japon. Ah, ça tue. Elle m'a montré des vidéos, Lilou. Ça, déjà faut aller au Japon, ça. Ouais. Mais c'est oui, mais bon. Mais c'est assez exceptionnel, ouais, c'est vrai. Ça doit être exceptionnel. J'ai vu des vlogs, c'est fabuleux. Hein. Peut-être un jour il y en aura un chez nous. Hein. On va le construire, voilà, on est prêts là. Là on se prépare, on est des visionnaires. Disney Sea aussi, nous dit le Dim Dim Ludique. D'ailleurs, Disney Sea, pour faire cette petite parenthèse, certains disent que c'est peut-être le plus beau parc du monde. Certains disent ça. Disney Sea. J'ai vu des vlogs et c'est vrai que c'est fabuleux.
À toi? Ouais, à moi. Je pense, j'ai rien qui me rapporte de l'argent, il faut que je gagne de l'argent. Tête de slip nous dit j'ai été 2 fois au Japon. Ah ouais? Et si j'y retourne, je vous ferai des photos du parc. Trop gentil. Ah bah c'est clair. Et tu me ramènes un cadeau. On va rager. De Super Mario, de Peach. Moi je prends toujours Peach dans Mario. Et Willow c'est Mario. Oui, c'est vrai que tu as raison, Dimorage, c'est assez léger. Hein. C'est assez léger. Oui. C'est un petit peu de la course à l'objectif caché. C'est ça. Mais c'est pas non plus c'est pas familial. Il y a quand même une petite stratégie. Mais je comprends que tu dises que c'est quand même léger. Votre énergie est communicative, continuez, nous dit Beston. Merci, on va tout faire pour continuer, Beston. C'est mon objectif cette année, c'est continuer. Ouais. Arriver en septembre à avoir assez sur le Tipeee pour continuer et continuer ce qu'on a commencé à peine là sur Twitch. Parce qu'on a plein d'idées. Donc si je prends une carte de la rivière, je prends une carte gratuite dans ma main, celle de parc. C'est ça. Bisous Joanie, à bientôt. Donc je vais prendre tout de suite les vestiaires. Allez, vestiaire, donc c'est une amélioration service voilà, que tu peux mettre. Il n'y a aucune restriction, donc elle peut mettre cette amélioration sur n'importe quelle attraction. Voilà. Voilà, je vais la mettre au cinéma. Ok. Et du coup, je peux piocher une carte. On renouvelle avant ou je pioche D'abord, je pioche? Non, il faut d'abord renouveler. Toujours, et après tu pioches. Je voulais la grande roue. Oh là là. Oh, j'aurais bien aimé l'avoir dans ma main. Moi aussi. Et là, je pioche. Oh, une borne d'information. Alors, à moi? J'aurais préféré avoir ça dans ma main. C'est le deuxième tour. Oui, et c'est à toi. Moi, je vais le prendre de suite. Par contre, j'ai pas l'argent pour la payer. Donc tu prends juste la carte. Je prends juste la carte en main. C'est ma 4e carte. Du coup, je renouvelle. Et c'est une animatrice pirate. Et on passe au 3e tour, Oli. Et... T'as pris une carte de parc dans ta main? Non, j'ai pas construit de carte. Ah oui, c'est vrai, t'as pas construit, pardon, c'est construire. Oui, construire. Donc, 3e tour, je n'ai plus d'argent. C'est quoi qui fait rire? Ben, en fait, il dit, Dimorage, le chat est trop animé, vous êtes distrait tout le temps, vous aurez du mal à finir la partie. Non, ça va aller, ça va aller. J'essaie de me concentrer parce que c'est souvent Willow qui lit. Alors, du coup, si je m'arrête pour ramasser des pièces, j'aurai que 2 pièces. Voilà, si tu fais menu monnaie, tu auras que 2 pièces. Ouais, je vais le faire quand même parce que sinon j'en ai pas beaucoup. Il faut savoir qu'il y a une toute dernière action qu'on vous a pas dit qu'on peut faire dans ce jeu. C'est défausser une carte de sa main pour piocher 5 cartes parc et en garder une. Voilà, donc ça peut permettre d'aller chercher vraiment ce qu'on a besoin. Je fais money. Money. Comme j'ai 2 attractions, j'ai juste 2 pièces. Ouais. Moi, j'aime bien la thématique des pièces. Ça fait vraiment penser au chapiteau. Toi, tu disais au pion de Joker. Poker, pardon. Oui, au type de poker. Le type de poker. Ouais. Moi, je trouve que un peu moins. Bon, j'aime bien la thématique. Moi, dernier tour. À toi. Dernier tour. J'ai 4 cartes en main. Je pourrais récupérer 2 pièces aussi. Ou est-ce que je tente d'aller chercher quelque chose d'intéressant dans le paquet? C'est ce que je vais faire. Je me défausse d'une borne d'information. Voilà. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais voir si je tombe sur un choix du public. Le but, c'est d'avoir plus de drapeaux. Moi, j'en ai 2 pour l'instant. Willow en a un. J'en ai un. Bon. Ok, j'en prends un. Et il m'a pioché un. Voilà, on n'a toujours pas fait notre attraction phare. Là, c'est la première fois que ça arrive. Hein. Donc, donc on n'a pas de 4e action. Du coup, je regarde un peu le chat. Une animatrice pirate, ça me rappelle le petit tour de bateau avec les animatroniques de Pirates des Caraïbes à Disney. Yo ho, vie la vie de pirate. Nous, le mois dernier, on a fait Piraten in Batavia d'Europa Park, qui est le pendant d'Europa Park de Pirates des Caraïbes. Et c'était extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Plus l'attraction, elle a 2 ans, je crois, tu avais dit. Elle est toute neuve. Ouais, elle est toute neuve. Donc elle est au niveau modernité encore mieux que celle de Disney. Du coup, pas de parc 4. Ouais. Direction visiteur. Alors, visiteur, qu'est-ce qu'on fait déjà? On gagne nos sous et puis il y a les investisseurs qui vont pouvoir investir encore un petit peu dans notre attraction. Donc, Oli, tu gagnes combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je fais peine 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8, toi. Je gagne 8. 5.
Mais vous avez vu, c'est quand même pas facile de gagner de l'argent dans ce jeu. Même si là, je vous avoue qu'on s'y est mal pris ce soir. On s'y est mal pris, ouais. Parce qu'on est dans le chat aussi, on est en live, c'est normal, soyez indulgents. Ouais. Il y a les investisseurs qui investissent encore 5 donc pièces. Du coup, l'attraction... Elle va coûter plus que, à ce tour-ci, plus que 5. Ah, bah on pourra peut-être la prendre. Il va falloir la faire. Il serait temps. Ça serait bien. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on fait l'étape entretien, on vérifie si on n'a pas plus de 5 cartes en main. J'en ai que 3. C'est bon, on a qu'à vider le marché. La rivière du marché. Ça va? Ouais. Moi je suis ému. Ouais, moi aussi. Je suis très ému. On remet 6 cartes. Prochain vlog, un voyage dans un parc d'attractions avec les abonnés. On peut se retrouver un jour, ce serait super sympa. Je peux vous dire que quand je me mets dans l'organisation d'un voyage dans un parc à thème, je fais ça pendant une semaine, j'en dors pas. Je fais une organisation tellement aux petits oignons que arrivé dans le parc, mais vous vous laissez guider, vous ne faites pas de queue, et c'est le rêve quoi. Ouais. Lilou, il y a 3 semaines, elle était comme une dingue à Europa Park. Ouais. Lilou et Meimei. Et Meimei, ouais. Mais Meimei, elle avait déjà vu le parc cet été. Oui, c'est vrai. Lilou, elle découvrait. Donc là, je suis de nouveau premier joueur. T'es premier joueur, on prend... une carte ville. On revient à l'événement ville. Ouais. Tous chez Mario, imaginez, en plus, geek comme on est. Tous et si un jour on peut, franchement, moi je suis comme le youtubeur Squeezie là, que, tu vois, imaginons, soyons rêveurs. Mais moi je vous emmène tous. Ouais, c'est clair. Voilà. Toi, si t'as une grosse chaîne, mais ah ouais, mais vous venez avec nous, Tu fais de la folie, toi. C'est la folie, moi. La folie. Il faut partager votre organisation, la bonne pioche dit. Alors, il y en a déjà plusieurs qui me l'ont demandé. Je le partage pas aussi facilement que ça, hein, parce que y a des nuits que je dors pas. Hein, ouais. Mais tu l'as pas écrit, c'est pour ça qu'il faudrait que tu l'écrives. Mais il faut que je l'écrive. Pour vous dire, quand on est allé à Europa Park, j'avais prévu de faire 5-6 attractions au jour. J'avais peur du monde à Noël. Et on en a fait entre 15 et 17 tous les jours. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. À la période de Noël. Sans faire de queue à... c'est très pour les grands Europa Park où les petits peuvent trouver aussi de quoi faire. Alors je fais cette parenthèse, la bonne pioche pour te dire que ce parc, Europa Park, il est exceptionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que on est des grands fans de Disney. Et ben à Europa Park, j'ai trouvé encore plus fort que Disney. Pourquoi? Parce qu'il y a autant des attractions pour les grands que pour les petits. Il y a une 60aine d'attractions, c'est déjà autant que Disney si ce n'est plus. Et les tout petits sont super bien lotis. Il y a des villages entiers pour eux. Pour les enfants. Avec des manèges de fous, des tracteurs, des voitures, des trucs. Avec plein de petits spectacles supplémentaires de marionnettes. Des trucs de dingue. Et les jeunes, ils ont les attractions adrénaline. Et les familles, ils ont des attractions à la Arthur et les Minimoy, des fly-in coasters, des trucs de fous. Ce parc est incroyable. Ouais. Il a été élu 8 fois de suite meilleur parc du monde par le magazine américain Amusement Today. Ouais. Et on s'y sent bien. Je vais rajouter un truc. On fait de la pub pour Papa. Mais aussi parce que, tu vois, cet été, les gens se promenaient. Ils pouvaient pique-niquer sur la pelouse. Ouais. Ils venaient un peu comme visiter un parc, prendre le temps. Il y avait des enfants qui jouaient dans des jeux d'eau, juste venir jouer dans des jeux d'eau. Et alors, tu fais ça à Disney, mais tu te fais sortir. Oui, t'as pas le droit d'aller dans l'herbe. Là, ils prenaient leur petite couverture, ils avaient leur petit pique-nique, c'était très... Et c'est là où on voit qu'on est aussi en Allemagne. Il y a beaucoup moins de, j'allais dire, de dérives. Oui. C'est très carré, c'est très droit. Ouais. Les gens qui pique-niquent, c'est pas comme quand vous voyez des parkings au McDo où les gens jettent tout par terre. Ouais. Là, on sent vraiment... Ils sont respectueux. On n'est pas en France, quoi. Et ça, c'est appréciable. Ouais. Voilà. Et ils ont le droit de venir avec leur chien aussi, promener leur chien. Oui, ça, c'est aussi parmi le truc du parc. Vous m'avez convaincu, ma fille va se régaler. Mais il n'y a pas l'attraction de tir laser Buzz l'éclair, nous dit Tom. Ah, il y a le même genre. Alors, en Grèce, il y a l'équivalent de Buzz l'éclair dans une attraction, dans un thème Atlantide, mais qui est un chouïa, je dirais, un chouïa moins réussi que Buzz l'éclair. Mais sinon, il y a l'équivalent. Les mêmes pistolets, les mêmes tirs sur cible. Le parc est génial, nous dit le petit caribou, le respect, et c'est tellement propre, c'est vrai. Ouais. L'Allemagne et l'autorité, c'est une question d'histoire. C'est une blague. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que au départ, ça peut faire bizarre pour un Français, j'allais dire, parce que tu te sens quand même assez encadré. Quand tu arrives sur le parking, on te dit où te garer. En France, on ne dit pas où te garer. Le gars, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais moi, j'apprécie quand même parce que c'est carré.
Ouais. Voilà. Ah, après, Willow est très carré. Voilà. Allez, go. Et moi, je suis wouh. Nouvelle manche. Alors là, on vient de dévoiler la carte dernière chance qui nous dit dernière chance pour prendre des objectifs. C'est à cette manche. Ah oui, après on peut plus. Voilà. Alors, erreur de la banque. Erreur de la banque, ça fait plaisir. Ça, quand t'as ça au Monopoly à l'époque, t'étais content. Ah, on dirait un peu moins sur le... Donc, gagnez 5 pièces ou piochez 2 cartes parc et conservez-en une. Moi, tout de suite, je dis je veux gagner des pièces parce que j'en ai pas. Moi, je suis d'accord, je vais gagner des pièces aussi parce que on Oh my god! Erreur de la banque. Fantasyland est ouf aussi, nous dit Bruno Bell. J'ai vu un vlog sur Fantasyland, Bruno, et j'ai trouvé ça oufissime aussi, effectivement. Merci pour les sous, Oli. Maintenant, c'était qui le premier joueur là? C'est moi, non? C'est moi qui ai le pion premier joueur? Quelqu'un dans le chat? C'est qui on ne sait plus rien de toute façon. Est-ce que c'est Oli qui redevient première joueuse? Je crois que c'est moi. Enfin, je suis pas sûre à 100% du coup. Moi, je dirais que oui. Hein. Oui, moi je dirais que oui, que c'était moi première joueuse. Ouais. Si on fait l'erreur, c'est pas grave. Hein. On est entre amis. Mais je pense que ça va être dit là. Donc j'en profite, là je suis maniaque aussi, dit Bess Cédric. J'en profite à dire à tous ceux qui sont sur le chat, ceux qui nous ont pas encore follow, allez-y, follow la chaîne. Pourquoi? Parce que à la fin de la partie, on fait gagner 2 jeux et c'est uniquement pour les followers minimum pour pouvoir jouer. Donc allez-y. On a un follow tout de suite, T3 fans. Il faut savoir en fin de partie qu'on fera gagner Funfair et Dice Theme Park. Voilà. Donc, moi, je vais tout de suite construire mon attraction phare, parce qu'il la faut. Je comprends. Donc, les investisseurs ont investi déjà 15. Donc, toi, tu n'as plus qu'à investir 5. Elle vaut 20. Le tombeau du danger, donc c'est une attraction manège à sensation. Elle rapporte 3 pièces. J'aurais pu shooter 5. Et elle a déjà d'origine 2 icônes. Vous voyez, icône manège à sensation et icône J, c'est l'icône jungle. Et elle rapporte 3 pièces en fin de manche, mais surtout, elle débloque tout de suite à Oli, dès maintenant, la 4e action. Voilà. Enfin. Merci Silebs pour ton solo, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue. À moi? À toi. Tu vas dire que je copie. Tu vas dire que je copie. Mais je pense que je vais le faire aussi. Il faut suivre. Je vais utiliser les 15 euros de l'investissement des investisseurs, plus 5 à moi, et je vais construire... alors ça c'est quand même la grande classe, le Tech Defender Ultra. C'est un grand 8, un coaster sur le thème robot. En théorie, l'attraction phare, Oli, il faut la faire juste à droite de sa porte. C'est obligé? C'est les règles qui le disent, mais bon, c'est pas obligé. J'ai pas trop envie de... Alors, ne le fais pas. Dans la vie, il faut faire les choses si on en a envie. Si c'est pas une obligation à 100%. C'est pas une obligation à 100%. Oui. J'aime bien comme ça. Voilà, on passe au deuxième tour. Deuxième tour. Alors du coup, je relis mes objectifs. Moi aussi. Les extensions, c'est quoi déjà? Les extensions, c'est les drapeaux. Drapeaux. Ah, ok. Eh ben, je vais en acheter un tout de suite. Donc elle vaut que 3, donc c'est ça. N'oublie pas que si tu prends ce drapeau, oui, tu ne peux plus ajouter d'amélioration dans ton attraction. Pardon. Voilà, celle-là, elle dit, il y a une croix rouge exprès, ça ferme, ça ferme. Je la mets ici, tant pis, je n'améliorerai pas plus. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc là, sache que après ton drapeau, tu as clôturé ton attraction. Hein. Ouais. Donc en fait... Ok. Non, c'est comme ça qu'il faut la mettre. Comme ça, on voit que le drapeau... Oui, exact, tu as raison. Je vais renouveler. C'est bon. J'ai renouvelé, j'ai fait une attraction, j'ai mis une amélioration service, la Field Express. Ok. Ok. On est toujours sur le deuxième tour. Je vais peut-être, pour 6, Oli, construire une grande roue. Pourquoi? Parce qu'on a été dans la grande roue à Europa Park à 55 mètres de hauteur. Et avec les filles, je sais pas si vous avez vu le vlog, mais on s'est quand même bien marré. Et il arrêtait jamais. On voulait descendre, mais il arrêtait pas. Ouais, petite anecdote, allez, je fais une parenthèse.
On voulait faire un tour de roue parce qu'on avait 10 minutes à tuer avant d'aller dans une file de Virtual Line, l'équivalent du Fast Pass à Disneyland. C'est ça. Merci Mighty Games pour ton abonnement, merci infiniment. Merci. On avait 10 minutes à tuer avant d'aller dans une sorte de Fast Pass à Arthur et les Minimoys. Et il y avait personne au début du parc, donc on fait un tour de roue. Et puis, la roue ne s'arrête pas, on en fait un deuxième. Et au final, il n'arrêtait jamais la roue, on a fait 5 tours. Je dis, c'est pas vrai, on a dû courir pour aller rattraper les créneaux pour aller dans Arthur et les Minimoys à la file virtuelle qu'on s'était pris sur l'application pour pas faire de queue. Il y avait déjà 25 minutes ou 30 minutes de queue à Arthur et les Minimoys. On est rentré direct. Mais on a couru parce qu'on a fait 5 tours de roue. Les filles, elles étaient mortes de rire, elles disaient, mais on va jamais sortir. On lui faisait des signes qu'on voulait descendre, mais je pense qu'ils pensaient qu'on voulait rester. On va jamais sortir, elles disaient, les filles, on était morts de rire. On était pris en otage dans la grande roue. Donc moi, j'ai construit la grande roue, donc. Ouais. Mais toi, t'as beaucoup d'attractions. Hein. J'en ai 4. Voilà. T'en as 4. Je vais peut-être les serrer un petit peu parce qu'on peut en avoir jusqu'à 5. C'est ça. Donc c'est un manège, je rappelle que c'est un manège avec l'icône du cheval en bois là, donc c'est un manège de loisirs. Depuis tout à l'heure, dit Dwingpool, je me demandais où sont les dés avant de comprendre que c'est pas d'Ice Theme Park. Effectivement, c'est Funfair. Voilà. C'est Funfair. Alors moi, qu'est-ce que je vais prendre Europa Park, les files d'attente sont longues, nous dit Gogomaya. En règle générale, d'après ma première expérience, elles sont moins grosses qu'à Disney. Je vais récupérer des pièces. Pour te dire, en plein été, comme au mois d'août, comme on est allé l'année dernière, on avait des 35 minutes sur les grosses attractions. 35 minutes, t'as pas ça à Disney en plein été. Hein. Je vais prendre la monnaie. Allez, 1, 2, 3 attractions, donc 3 pièces cette fois. 3 pièces, c'est ça. C'était nouveau tour, non? Oui. C'est ça, non? C'est ça, le 2? On est au deuxième tour? Attends, j'ai posé ça. Non, 3e tour, alors, tu as raison, oui. Ouais, on est 3e tour. Je suis... Ouh, moi je suis pas du tout. 3e tour, n'oubliez pas qu'on a construit tous les deux notre attraction phare, donc à partir de maintenant, avec Oli, on a 4 actions. Hein. Moi, j'aimerais bien... Heureusement qu'on a 4 actions, parce que sinon j'étais mal. J'aimerais bien faire... Alors, et vous allez dire que je copie, mais je suis obligé de le faire. Je vais faire aussi l'action menu monnaie. Tout ce que je fais, tu le fais. Non, c'est l'amour. C'est un peu ça l'amour, non? Alors donc, 1, 2, 3, 4 attractions, je gagne 4 pièces, donc je te donne 1. Et tu me donnes 5? Oui. Si ça te dérange pas? Copiteur et voleur de grande roue en plus. Ouais, je la voulais trop. Hein. On sent la solidarité féminine, hein, le petit caribou. Hein. Et on passe donc Parc 4. Faut pas oublier d'avancer quand même. Hein. Donc, 4e action. On a le droit à faire une 4e action maintenant, c'est cool. N'oublie pas, Oli, que c'est la dernière aussi manche où on peut prendre des objectifs. Ouais, moi j'en ai 2 déjà à réaliser, je peux pas en faire plus. Moi j'en ai qu'un, et j'avoue qu'il est déjà chaud à réaliser, je trouve. En plus, je sais pas si j'ai fait ça. Ouais, je suis mal parti. J'avoue, être mal parti. Si moi, j'ai fait quelques bêtises, mais tant pis. Ouais, c'est pas grave. Voyons. J'ai 5, 6, 7 pièces. Je crois que je vais mettre... On n'a pas embauché de personnel, hein? Moi, ouais, justement, je vais embaucher du personnel parce qu'il serait temps... Ah oui? Ouais, je vais embaucher une petite vendeuse... Une vendeuse de snacks. Voilà. Une fois par étape visiteur, gagnez 2 pièces supplémentaires pour chaque théâtre dans votre parc. Voilà. Donc j'en ai qu'un, mais ça me fera 2 pièces supplémentaires, donc c'est plutôt bien. Elle vaut que 3. Mais pas cher. Ouais. La petite vendeuse. Et je la mets là. Elle pourra m'aider à gagner un peu plus d'argent. Ok. Ah, moi, j'ai pas ce qu'il faut au niveau argent non plus par rapport à ce que je voulais. Du coup, moi, ce que je vais faire peut-être, c'est que pour 6, je vais embaucher cette directrice ressources humaines. Elle a l'air pas très sympathique, mais tant pis. Hein. Elle a l'air sympa. Ça va? On a un nouveau follow. Salut Brindam. Elle nous dit 5 points de victoire en fin de partie. Et lorsque vous payez ou pour recruter du personnel, réduisez le prix de 2.
Ah oui, c'est intéressant. C'est un peu tard pour faire ça, mais bon, je renouvelle. Voilà. Et on passe déjà aux visiteurs. Allez, combien tu gagnes d'argent? Donc du coup, je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ah, c'est déjà un peu mieux. Tiens, prends. On donne 10. Ouais, moi je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est mieux. Je gagne 13. Avec ma vendeuse, je gagne 2 pièces par théâtre. Oui. J'en ai qu'un seul. Donc, attraction cinéma, c'est une attraction théâtre. Ouais. Ça, on voit le logo à chaque fois. Donc, moi, 2 pièces de plus. 2 pièces supplémentaires, c'est déjà bien. D'ailleurs, ça fera un 5. 3 et 2, 5. Ok. Eh bien, écoute, on passe à l'étape entretien. On renouvelle. T'as moins de 5 cartes en main? Oui. T'as moins de 5 cartes ou moins. Voilà. Allez. Mais c'est la solidarité féminine, c'est plus fort que moi. À vous de soutenir la jante masculine. Alors, je révèle un monorail. Oh, qui fait le tour du parc, comme un repas parc. Oui, je l'aime trop celui-là. Une qualité de luxe. Un toboggan aquatique. Oh là, on est à Roulantica, là. Un thème jungle. Un tourbillon pour un manège à sensation. Et un thème pirate. Ok, tu peux. Tes premiers joueurs. Cette fois, je repasse premier joueur. Tac. On repasse en ville. On repasse en ville. On n'a plus le droit d'acheter des objectifs maintenant. Oui, alors. Donc c'est fermé. Tu fermes les objectifs, voilà. Tu tournes la carte. C'est très bien fichu. Ouais. Par contre, oui, c'est ça. Ouais. Alors, étape ville. Il nous reste plus que 2 manches. Alors, le jeu est donné pour 15 minutes par joueur, mais vous avez vu que ce soir, on est un peu lent. Oui. C'est déjà quelle heure? 22h28. C'est comme ça. Ah oui, il y a eu beaucoup d'interactions, c'est pour ça. Vente privée. Piochez une carte. Vous pouvez révéler une carte de votre main et la donner à votre voisin de gauche. Dans ce cas, gagnez autant de pièces que la moitié de sa valeur imprimée arrondie à l'inférieur. Oh purée, c'est pas bien. Je répète, piochez une carte parc. Vous pouvez la révéler. Ah oui. Révéler une carte de votre main et la donner à votre voisin de gauche. Dans ce cas, gagnez autant de pièces que la moitié de sa valeur. Donc, piocher une carte parc. Donc, je pioche une carte parc. Maintenant. Tu peux la révéler. Et maintenant, je peux, si je veux, révéler une carte de ma main et la donner à mon voisin. Dans ce cas, je gagne autant de pièces que la moitié de sa valeur. J'ai que des trucs... Sympa? Ou sinon tu la gardes ou... Ouais, je peux et c'est marqué. Ah, tu peux le faire. Écoute, non, je te donne rien, j'ai rien à vendre. Bon, ok. À toi? Donc je prends une carte. Ouais. Et tu peux, si tu veux, la révéler. Me la filer pour... Pour gagner des pièces. Ouais. C'est ça. Donc là, si je te la donne, j'ai 6 pièces. Ouais, c'est ça. Si tu me donnes le navire balançoire, tu gagnes 6 pièces de la banque. Allez, je te la donne. Ouais. Et je gagne 6 pièces de la banque. Punaise, c'est bien pour toi ça. Ok, alors je vérifie ce qu'il me faut. Et c'est à toi, Willow. Je vais peut-être tout de suite acheter ce tourbillon, qui est une amélioration extension pour un manège à sensation. C'est ça. J'ai mon attraction Tech Defender Ultra, ça coûte 8. C'est cher. Voilà, 8. Et j'améliore le Tech Defender Ultra avec un tourbillon en plus. Et je renouvelle. À toi. J'ai révélé des toilettes. Je vois que personne n'en a mis, hein. C'est rigolo. Alors j'en ai dans la main. Alors moi j'ai 1, 2, 3, j'ai que 3 attractions, c'est pas top top. Moi je vais prendre l'attraction manège de loisirs, celle-là. 5, 9, 10. Voilà. On renouvelle? C'était parc 1. Maintenant parc 2. Oui, bien joué. Bien joué, bien joué. Je suis. Je vais. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être réserver cette carte.
je révèle des vestiaires. Thierry Var pour la première fois sur le chat. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh bien, bonsoir à toi. Bienvenue. Bienvenue. Si t'as pas follow la chaîne encore, follow. On gagne des cadeaux après avoir joué. Ouais. Cadeaux. Des cadeaux. Après avoir construit cette amélioration pour jusqu'à 5 cartes et conserver une... Elle vous tease quand même, elle est trop chère. Je vais me faire laminer sur cette partie, mais c'est pas grave. Je crois pas, hein. Je suis pas très... On prend du plaisir. Je suis pas au top non plus là. Hein. Ah. Ça m'intéresse. Je vais prendre... Et il y a Yann qui enchaîne avec 200 bits. Merci Yann. Cool. Merci infiniment Yann pour ton don. Merci pour les 200 bits. C'est dur de savoir qui gagne en vrai, dit Tom. Oui, parce que on connaît pas les objectifs. Ouais, il y a les objectifs ici. On sait pas trop ce que ça rapporte, ça. On sait simplement qui c'est qui a le plus d'extensions, d'icônes extension, pour savoir qui c'est qui aura les 15 points. Du coup, c'est assez sympa jusqu'au bout de savoir qui va gagner. Donc là, le thème pirate, je l'achète pour 10. Mais elle dit, après avoir construit cette amélioration, vous pouvez gagner 5. Je prends. Super. C'est déjà follow, je suis souvent muet, mais ce soir, j'ai décidé de dire bonsoir. Ah, et ben, ça fait plaisir. Ouais. En plus, on est en bonne compagnie, donc t'as bien fait. Et puis, t'as vu, tout le monde t'a dit bonsoir, donc tout le monde est très très bienveillant. Oli, je compte sur toi, dit Tom. Ouais. J'ai un supporter, ouais. On passe tour 3 ? Donc moi j'ai mon monorail qui est sur le thème pirate. Ok, moi je vais faire menu monnaie ce tour-ci. Je vais récupérer 1, 2, 3, 4 pièces. Je pas révélé. Je te donne 1. Et tu me donnes 5 ? Menu monnaie. Allez, merci. C'est à moi. Lorsque vous pour construire une amélioration, extension, réduisez son coût de... Ah, c'est intéressant ça. Hein. Pour une extension. Les extensions, en plus, c'est les drapeaux. De quoi ? Lorsque vous payez pour construire une amélioration extension, c'est les drapeaux, oui. Vous réduisez son coût de 2, exact. Ça peut être pas mal en fin de tour s'il y a des drapeaux qui arrivent. Hein. Et j'ai pas vu, mais Anonymous vient d'offrir... Anonymous vient d'offrir un abonnement à Thierry. Et Lalisa est pour la première fois sur le chat et elle nous dit bonjour. Salut Lalisa. Eh ben, bienvenue à toi, bienvenue sur la partie. N'hésitez pas à follow ce soir la chaîne. N'hésitez pas à nous soutenir parce qu'on fait gagner des jeux. Et donc, n'oubliez pas, on en avait discuté la dernière fois un petit peu avec les abonnés, un petit peu avec la communauté, avec Oldust. On a décidé donc de suivre vos conseils. On va faire, pour chaque abonné, on donnera 3 tickets pour la tombola, pour les jeux. Et pour les followers, on en donnera 1. Voilà. Si ça va à tout le monde, ce principe-là, on fait ça. Donc, bienvenue. Bienvenue dans la famille de Willow et Holly. Tu sais quoi? Il y en a qui ont dit qu'ils voulaient qu'on les adopte. Ouais. C'était rigolo comme message. Mais on vous adopte. Surtout que maintenant, il y a les chambres des filles qui sont vides. La semaine. 6. Je prends donc le superviseur. Le superviseur. Donc, tu as embauché J'ai embauché quelqu'un qui, voilà, grâce à lui, les extensions me coûteront 2 de moins. Ok. Donc, c'est très, très, très intéressant pour la fin, on sait jamais. J'y crois. Et c'est à toi. Alors, j'ai révélé un fast-food. Ok. À moi, donc c'est 4e ? 4e. Oh là là, c'est chaud patate. Ouais, c'est chaud. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais peut-être, pour 4, Oli, tu me rends 1. Et je vais peut-être prendre cette amélioration service. C'est des vestiaires que je vais mettre dans ma grande roue. Donc à côté, il y a des vestiaires pour poser ses affaires. Ouais, alors en théorie, c'est plus pour les grands 8, hein, où tu perds ton portable et tout ça. Tu peux poser le sac à dos. Mais moi, je dis, tu poses le sac à dos avant d'aller dans la grande roue. Ok, c'est pas mal. On renouvelle. On renouvelle et c'est le tour. Et c'est à toi ? Oui, c'est à moi, pardon. Alors, du coup, je vais prendre juste cette carte. J'ai le droit de la prendre dans ma main. Hop. Oui, tu peux la réserver. Je la réserve. Je renouvelle et c'est au tour visiteur. Eh ben écoute, attends, oui, visiteur, t'as raison. Visiteur, c'est ça. Alors, c'est parti. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pièces. 15 pièces, ça commence à bien payer. Ouais, mais bon, c'est à la fin de la partie, quoi. Ouais, on se réveille un petit peu vers la fin. On se réveille un peu tard à cette partie. À toi. Mais c'est pas grave.
Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excuse-moi, salut à Zetoboz, qui viennent follow la chaîne. Et on est à 452 followers. Je préfère aussi vous le dire de suite, je spoil. Dès qu'on fête nos 3000 abonnés sur la chaîne YouTube, on est à 5 abonnés de ça, et dès qu'on fête en même temps donc les 500 followers sur Twitch, on vous fait une super méga soirée gagnage de cadeaux. Même si gagnage, ça n'existe pas. C'est un mot que tu viens d'inventer. Ouais, c'est ça. Gagnage de cadeaux. Donc dès qu'on est à 500 followers, faut qu'on soit à 500 followers vite, avant Cannes. Hein. 500 followers 3000 abonnés, et 3000 abonnés sur YouTube. On fait une méga soirée. On fait la méga fiesta. On fait péter des trucs. Ah non. Je sais que tu voudras pas. J'avais de Si, dites oui, on fait péter des trucs. Non. Des confettis. Les confettis, après, je vais devoir faire le ménage dans toutes les figurines là à côté. Non. Moi, j'aime bien faire péter des trucs. Salut Sileps pour la première fois sur le chat. Salut à toi. Bienvenue. Bienvenue, ouais. Du coup, je gagne aussi 2 pièces par théâtre. J'en ai qu'un, donc 2 pièces supplémentaires. Ok, c'est ça. Donc là, 3 et 2, 5. Ok. Et toi, t'as quelque chose avec ta personne? Avec ma directrice RH, elle a pas de petits tickets. Okay. Je vous montre à l'étape. Salut, Croludic qui se rabonne. Merci Croludic, merci Cro, c'est trop gentil. Après un abonnement, 2e mois consécutif. Yes. Merci. Oui, des confettis partout. Il y en a qui disent Rex. Non. Après, je retrouve des confettis pendant des semaines. J'en prends des gros. Quand vous voyez ça sur un membre du personnel, ça veut dire qu'il rapporte de l'argent à l'étape visiteur. Voilà. Okay. C'est ça. L'iconographie est super bien. La soirée gagnement, nous dit Julien, c'est un peu ça. Donc maintenant, il faut on ait 5 cartes en main. J'en ai 6. Il faut que je m'en défausse d'une. J'en ai 3. Donc, je regarde. Je vais me défausser d'un tourbillon. Voilà. Et on défausse. On défausse la rivière et on renouvelle. Ouais. On a pris le temps ce soir. Hein. Ouais. Il y a eu tellement de rebondissements, tellement de surprises pour nous aussi. Bah ouais, je m'y attendais pas que vous fassiez péter comme ça les choses. Alors, dernière manche. Thème jungle. Vendeur de barbe à papa. Borne informatique d'information. Thème jungle. Un drapeau. Et un thème robot. Ok. Ok. Tu viens de me le donner ou c'est de nouveau toi la première? C'est moi. C'est toi? Oui. D'accord. Dernière manche. Je crois. Non, je t'ai pas donné. Alors, il y a marqué solde. Après avoir payé pour construire une carte du marché et compléter le marché, chaque carte du marché gagne une pièce. Chaque carte du marché coûte maintenant une pièce de moins. Minimum 1. Lorsque la carte est retirée du marché, quelle qu'en soit la raison, défaussez toutes les pièces qui s'y trouvaient. Cool. Donc chaque... Après avoir payé pour construire une carte du marché, ouais. On le renouvelle et toutes les cartes elles prennent une pièce et c'est une ristourne. Ok. Io comprendo. Io comprendo che ha detto. Si. Hein, je sais pas pourquoi. C'est clair, c'est simple, rapide, avec une belle DA, bref, top. Ouais, top, voilà. Je suis d'accord. Donc, du coup, moi si j'achète cette carte, oui. C'est une extension. C'est une extension. Je paye 2 de moins. Waouh, donc elle te coûte que 1. Une pièce. Punaise. Par contre, tu ne peux plus mettre d'extension après. Hein. J'ai compris. Okay. Donc, je donne 5, je récupère 4. Donc, ça, c'est une extension, machin, chose, pirate. Je renouvelle. C'est un thème pirate. Sur mon cinéma. Mon cinéma, il aura aussi un thème pirate. Oui, le petit caribou, c'est un peu ça. Tu mets maintenant une pièce sur toutes les cartes au lit. C'est ça. Donc ça fait... ouais. C'est rigolo ça. Et voilà. Ça me fait penser comme dans les golems là. De pierre qu'on mettait les gemmes. Oui. Dans... Le nom du jeu. J'aimais bien le jeu. Ça va me revenir. Je vais... construire des sièges confortables, parce que j'y suis à fond. 10, tu me rends 3. Ah. J'y vais à fond dans ma grande roue.
Des sièges confortables d'un grand. C'est souvent des fauteuils, ouais. Tiens. Merci. Du coup, je vais quand même vérifier combien Willow a de drapeaux, parce que maintenant, on part à la chasse aux drapeaux, là. Exactement. Century nous dit le meeple vert. Merci, c'est ça. Century. Ah oui, Century. Voilà. L'édition Golem. Nous, on s'était acheté l'édition Golem où il y a les petits gemmes et tout ça. Et pas les petits carrés d'épices de la première version. Merci, le meeple vert. T'as bien dégainé, là. Donc, il en a 3, j'en ai 4, je crois. 1, 2, 3, 4 drapeaux. Pour l'instant, c'est moi qui ai la main. 1, 2, 3. Ah ouais, t'as la main sur les extensions. Ah, c'est pas cool parce que 15 points, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Si on est ex-aequo, on partage les points. Non, on a tous les deux les points. Non, pardon. On partage la victoire. On est tour 2, c'est à moi. Tour 2. Tour 2. Qui m'intéresse trop. Hein. Ah, j'hésite, hein. Je veux rien. C'est quand même pas cool. Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a une petite réduction. Bon, c'est le dernier tour. Il faut essayer d'optimiser. Moi, j'ai fait que 4 attractions. Pas 5? Ouais. Non, 4 aussi. 4. Je vais prendre la borne. Ça permet en même temps. Donc, je paye que... Ça vaut 5. Un bouton arrêt pour stopper la grande roue. Je paye 5 et je garde le 1, c'est ça? Oui, si tu veux. Arrêtez la roue, on veut aller dans Arthur et les Minimoys. Exactement, c'est ça. Après avoir construit cette amélioration, vous pouvez piocher une carte du parc. D'accord. C'est bien. De parc. Parc. D'abord, il faut faire ça. Oui. Et après, tu pioches. Vendeuse de souvenirs. Tu remets des pièces partout. Et je remets une pièce, du coup. Là, il va falloir des 1, Willow. Hop. Ça, je vais faire de la monnaie. Hop. Et hop. On est toujours deuxième tour, hein. 4. Oui, c'est à toi. Et un 5. Bon, écoute, je vais prendre la spirale, hein. Pour mon manège à temps. Ouais. J'ai un tourbillon, déjà. Elle fait 6, moins 1, 5. Ouais. Donc, tiens. 5. Ça fait pareil. Je mets une spirale dans mon manège à sensation, le Tech Defender Ultra, qui a déjà un tourbillon, et maintenant il a une spirale. Ça peut rentrer que dans un manège à sensation. Donc, bien. Donc je fais ça. Je renouvelle. Et tu remets une pièce partout. Ok. Ah oui, ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait de la réduction. Ah ouais, c'est... Et on passe tour 3. Pas mal du tout, hein. Du coup, j'en étais... The Best Cédric qui nous dit l'argent compte à la fin. Oui, mais pas pour grand chose. Chaque 2 pièces te donne 1 point. Ouais. Ça peut faire la différence, mais généralement, on a peu d'argent en fin de partie. Donc, on va vomir là dans ton manège à sensation, nous dit Jenkins. Tourbillon, spirale. C'est clair. Tourbillon, spirale, à peu près comme dans le Blue Fire à Europa Park. Hein. À peu près, hein. Manège de loisirs, j'en ai qu'un. Je vais quand même prendre elle. La vendeuse, le vendeur de barbe à papa. Ouais. Qui dit gagner 3 pièces supplémentaires pour chaque manège de loisirs de votre parc. J'en ai qu'un, mais d'un côté, ça me fera 3 points de victoire. On voit ici en bleu. C'est ça. À la fin. Donc, ça me fait payer que... ça te fait payer 2. Et je garde 3. C'est ça. Je renouvelle. Je mets une climatisation. Tu remets une pièce partout. J'ai du personnel. Là, il y a vraiment de la réduc là dans l'air. Hein. Ah ouais. Je remets une pièce? Ouais, partout. C'est les soldes sur cette manche. Donc, alors. La fin de partie se joue après la phase de visiteur, donc ça peut se jouer sur 2-3 points. Oui. J'ai plus de pièces. Je ne monte pas dans ce manège, dit Cédric. Je vais Cédric. Il me faut des pièces 1. Tu m'en as pas mis assez? Ils sont là-bas. Ah oui? Ouais. Je suis là. Je vais en chercher. Où s'en va? Il va faire de la monnaie dans la boutique à côté. Excusez-nous. Aïe. Remets-moi quelques pièces. Ah. Parce que là, comme il y a vous... tomber par terre. Je ramasse ça après. C'est des confettis. Merci. Et je rajoute donc, j'en étais là, là je crois, et là. Ok. Je me suis pas trompée. On est toujours tour 3, c'est à mon tour, hein, c'est ça?
Oui, c'est à ton tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Rien qui m'intéresse, tour 3. Je voudrais, moi, faire... Alors là, maintenant, j'ai envie de faire ça. Je vais peut-être... Allez, je suis fou. Je mets un looping, tenez-vous bien, pour 6. Dans mon attraction, il y a déjà un tourbillon, une spirale. Je mets en plus un looping. Là, il nous manquait plus que ça pour être vraiment comme dans le Blue Fire qui fait un looping dès le début du coaster. La première fois, ça m'a bien retourné la tête. À toi? Ouais. Quatrième. Dernier tour de la partie. Donc du coup, t'as combien de... 3 4. J'en ai 2, 3, 4. Ben, j'en pose un autre. Hein. C'est pas vrai. Eh oui. 5, 7, 8. Ouh, j'ai pile poil assez. Hein. 8. 5, 6, 7 et 8. Je pose un serpent de mer. Non. Et je vais le mettre sur mon premier, là, celui-là, parce que j'ai siège confortable, spirale et le serpent de mer. C'est pas mal comme tourbillon. C'est le mien aussi, il a un sac de looping. J'ai tout fait pour pouvoir être OK avec Oli pour me battre sur le choix du public. Et elle me bat sur le fil. Donc, dommage. Dommage. Dernière action pour moi. J'ai pas l'argent pour mettre encore une amélioration extension que j'avais en main. Mince. Ça, c'est quand même bien dommage. Je regarde si je peux faire un objectif ou pas. Et malheureusement, non. Oh là là, je suis quand même très mal. Ouais, j'ai vidé mon compte, moi j'ai plus rien, j'ai 0 pièces. Bon, bah qu'est-ce que je peux faire de bien à la fin? Mettre peut-être un membre de personnel? Il n'y a pas de personnel, je crois. Il n'y a personne. Tu peux prendre un thème? Un thème? Ouais, je peux prendre un thème. Ça fait des points aussi à la fin. Ouais, mais ils sont chers, ils valent 10. Oui, mais 10 c'est moins... Moins 4? Ouais. Ah, j'ai pas assez de sous. Ah oui, t'as que 3, hein. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est nul. Bon, je vais jouer une carte de ma main. Je vais jouer une Android d'accueil. Carrément un robot, quoi. Elle donne 2 points de victoire en fin de partie. Elle coûte 3, mais comme j'ai une directrice RH, lorsque vous payez pour recruter un personnel, vous réduisez le prix de 2. Donc, elle coûte 3, je paye qu'un. Et donc, j'ai une Android. Voilà. J'avais juste oublié que j'avais le superviseur. Ouais. Que quand je pose une extension, il me fait payer 2 de moins. 2 de moins. Donc le serpent de mer, bon c'est pas très grave. Mais ah mais il valait 8. Oui, bah reprends-toi 2 pièces. C'est 3 C'est comme tu veux, sinon c'est pas grave. Vas-y, reprends-toi 2 pièces. Y a pas de problème, moi je... C'est comme vous voulez, sinon c'est pas grave. Mais vous avez 5 drapeaux chacun, non? Non. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, et Willow? 1, 2, 3, 4, 5. Merci, j'avais pas vu. Ah non, je crois que j'en ai eu. Merci Ludie-Chloé, je croyais que j'étais plus dans la course des drapeaux. Ah mais moi aussi. Tu vois comment je suis perturbé ce soir. On est vraiment tête en l'air ce soir. Bon, et ben merci Ludie-Chloé, de toute façon on l'aurait vu à la fin. Ouais. Mais waouh, merci. Du coup... Donc est-ce que je reprends mes 3 pièces ou pas? C'est comme... Tes 2 pièces, parce que ça coûtait que 2. 8. C'était 8. Ah ouais, moins 2. Ouais, moins 2. Bah reprends-toi 2 pièces. C'est 2 pièces? Ouais, si ça dérange personne. C'était 2 pièces de moins. Ouais. Allez, et là vous faites pas scandale. Non mais c'est moi. Oui Oli. C'est comme vous voulez. Alors moi la dernière fois Non mais toi c'est pas pareil. Scandale. Attends, c'est pas comme si t'avais oublié 2 pièces. Elle dit oui. Oui Oli. C'est pas la même chose quand tu retournes et tu reprends une autre pièce et tout. Ouais. Là c'est comme si je changeais de carte. Je suis d'accord. Ça va te donner 1 point de victoire en fin de partie. C'est comme si l'autre de caisse a oublié de me rendre la monnaie. Ouais, c'est ça. Ah, ça arrive des fois. Gros scandale quand même, nous dit Jenkins. Ah non, Jenkins. On pardonne toute fille, dit Thierry. Sinon je ramène, je laisse. La mienne c'est pareil, Vélo. Allez, c'est pas grave. Je fais jamais ça, moi, je reviens jamais. Allez, étape visiteur. On va voir combien nos parcs nous rapportent en fin de partie. Ok. Vas-y, c'est toi en premier. Alors. D'abord tes attractions et après ton personnel. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. 15. Pour moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 2. Eh ben, je te donne 2, tu me donnes 20 20 pour Willow. J'aurais bien aimé avoir 25. Ouais, ça aurait été bien. Allez, je finis avec 20 pièces. C'est mieux que rien. Ouais. Voilà, donc les dernières cartes qu'on a en main, on peut s'en défausser. Elles ne serviront plus. Ce n'est pas comparable à la dernière tricherie de Willow quand même. Je suis d'accord, Vandeldel. Je suis quand même d'accord. Ensuite, moi, grâce à ma vendeuse Snack, je gagne 2 pièces par théâtre. J'en ai qu'un. Ok, 2 pièces. Donc 2 pièces. Et ton vendeur de Barbare Papa, il te fait gagner quoi? 3 pièces par manège de loisirs. J'en ai qu'un, donc 3 pièces. Bien. 3, 4, 5, et je prends 5. Et ben j'aurai 20 comme toi. 22. Ouais, trop bien. Très bien. Bah super, on a fini. On passe à la dernière phase d'entretien, mais on la fait pas. On vide le marché et c'est tout. Donc on fait pas la dernière phase d'entretien. Donc on peut calculer le score. Dans la boîte, il y a, je vais quand même vous montrer, il y a un petit crayon et un petit bloc score. Très bien fichu. Mais il est dit aussi dans la règle de jeu qu'il y a une application, donc c'est ce qu'on va prendre ce soir. On est vraiment à l'ère de l'application aujourd'hui et tout le monde commence à s'y mettre. Et j'avoue que moi je trouve ça bien. J'avais déjà préparé Holly Willow. En premier, donc Holly, voilà. On voit pas trop. Hein. On voit pas trop parce que c'est très clair, c'est normal. Ouais. Une application disponible aussi pour calculer les scores, oui. Oui. Il y a le QR code dans les règles du jeu. C'est pour calculer les scores, justement. On est parti? Ok. Alors, donc là, on va calculer la taille des attractions. Donc, le nombre d'icônes va nous donner le scoring de l'attraction. Willow, tu couperas au montage le code de déblocage de ton téléphone. Ah. C'est le mien. C'est le mien. J'ai vu qu'il avait fait le code. C'est celui de Holly. Ouais, je le couperai au montage ou pas, c'est pas grave. Pas grave. Ouais. Je peux le changer. Hein. C'est sa date de naissance. Hein. Ça va. Merci beaucoup. Tout le monde sait que mon anniversaire c'est le 13 mai. Hein. Bien vu le code du tel devant la cam. Scandale. N'importe quoi. Allez donc, ta première attraction, elle a combien d'icônes? Alors ma première, elle en a 1, 2, 3, 4, 5 icônes. 5 icônes, ça fait 20 points. Deuxième attraction. 1, 2, 3. 3 icônes, 12 points. 1, 2. 2 icônes, 8 points. 1, 2, 3, 4. 4 icônes, 16 points. J'ai pas de cinquième attraction. Alors moi, première attraction, 1, 2, 3, 4, 5. 20 points. 20 points. Une, ça fait pas grand chose. Ah ouais, c'est vraiment nul. C'est 5 points. 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. 20 points. Oui. Et 1, 2, 3. 12 points. Ok. Et on n'a pas réussi à faire nos 5 attractions. Hein. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Les blueprints. Les blueprints, ce sont tout simplement les... comment ça s'appelle déjà? Les objectifs. Ok. Je sais. On révèle nos objectifs. J'en ai qu'un, moi. Moi, j'en ai 2. Moi, j'ai été nul. Alors, vas-y, Oli, c'est toi la première joueuse. Alors, il y a marqué... sensation forte. Sensation forte. Élément requis. Un manège à sensation avec une amélioration service. Un manège à sensation. Attendez, parce que peut-être que je l'ai pas fait. Amélioration service. L'amélioration service, c'est cette icône-là, Oli. C'est l'icône du petit, tu sais, quand on fait OK, c'est fait. Ouais, le... Mince, pourquoi je l'ai mis là? Ah, je crois qu'elle s'est plantée. Ouais, je me suis plantée. Donc, il fallait qu'elle fasse... Ah bah non, je me suis plantée. Un manège à sensation, il fallait faire... Donc voilà, je me suis bien plantée. Ah ouais, avec une amélioration service, une amélioration extension, une amélioration thème. Bah ouais, j'avais tout fait sauf le service, je sais pas pourquoi je l'ai mis ailleurs. Le service, c'est les vestiaires, c'est les toilettes, etc. Je l'ai mis là, pourquoi j'ai fait ça? Ah, je reviens dans la course peut-être. Elle a fait une erreur. Y a pas que moi. C'est comme quand on avait joué au jeu du professeur. À des strappes. J'ai fait une erreur monumentale. J'y pense encore chaque nuit. Ah oui, ouais, t'aurais dû me boucher je te laisse le passage, je te laisse passer. Tu me laisses le champ libre, ouais. Oh là là. Donc du coup, alors j'ai de la chance, hein. Au lieu de gagner 11 points, elle a un malus si échec de 10 points. C'est du n'importe quoi. Donc elle perd 10. Comment je te sens heureux? Là tout de suite, ça va déjà beaucoup mieux.
Non, je suis en train de mettre 10 de bonus. Or, je mets failed, ça veut dire pas accompli, quoi. Pas accompli. Mission pas accomplie. Deuxième objectif, Oli. Du coup, deuxième objectif, je ne sais pas. Alors, bien sûr, le bonus en dessous, même si elle avait fait, elle ne peut pas le valider parce qu'il faut valider l'objectif du haut. Hein. Ok. Je pense que c'est au moment où il y a eu plein de cadeaux et j'ai été dans l'effervescence, peut-être, et voilà. On verra, mais ça se trouve, ça suffira pas à ce que je gagne. Donc, tourner manège, j'ai marqué. Tourner manège. Alors, est-ce que j'ai bien fait aussi? Élément requis, 2 manèges à sensation avec une amélioration extension chacun. Donc, 2 manèges à sensation. Ok. Il y a des améliorations. Extension, c'est drapeau. C'est bon, donc t'as 20 points. Bravo. Voici. Et en objectif bonus, vous devez réussir la section supérieure, bien sûr. 2 améliorations services identiques dans ton parc. Ben, j'ai oublié les services, donc non. Non, donc tu fais pas les 12 points. Donc tu fais quand même 20 points. Pas terrible, hein. J'ai pas assuré. Si, c'est pas mal, mais c'est moins bien que je pensais. Ouais, j'ai fait des erreurs. Moi, j'ai juste ça. Détente et relaxation. Élément requis. Un manège de loisirs. J'ai ma grande roue. Avec une amélioration service. J'ai le drapeau, c'est bon. Et une amélioration service, c'est mon vestiaire. Et une amélioration extension, j'ai mes sièges confortables. C'est validé. 10 points. En bonus, il fallait que j'ai un espace de restauration. Je n'en ai pas. Donc je marque 10 points. Donc comme quoi, elle est devant. Et je tiens à dire que c'est super dur de jouer en même temps mais oui, et on fait plein d'erreurs. Ils le savent. Et oui, c'est Jenkins, il est tout content, mais hein. C'est super chaud patate, hein. Ok, ensuite, donc ça c'était les bonus. Les bonus, c'est fait. Ensuite, nous avons le total de pièces. Moi j'en ai 22. 22, ce qui fait 11 points. J'en ai 20, ce qui fait 10 points. Ensuite, les staff members, c'est-à-dire les membres du personnel. Oui. Ah là, j'ai du personnel. Donc, j'ai 3 et 3, 6. Oui. Et 5. On voit ici... Les points de victoire. Les points de victoire, ils sont là en bleu. Ouais, Van Deldel, je pense qu'elle est devant au lit. Hein. Donc 6 et 4... 5, 11. 11. Moi, j'ai 2 membres du personnel, j'ai une directrice RH et un android d'accueil, 5 et 2, 7. Enfin, le Word, c'est-à-dire la récompense. Ben, on a tous les deux 5. 1, 2, 3, 4, 5. Amélioration, extension. On a tous les deux les 15 points. Heureusement que je les ai, sinon j'aurais été loin derrière. Et roulement de tambour. On opère à cause de la directrice RH. Elle a viré tout le monde. Roulement de tambour. Oli 103, Willow 99. Non, 4 points. Donc 4 points, non. Donc on va tous à Europa Park. Yes. Waouh. En attendant, donc n'oubliez pas de jouer, parce que il faut d'abord faire des likes. N'oubliez pas de s'aimer. C'est ça. N'oubliez pas notre Tipeee, c'est la seule façon dont vous avez de nous soutenir actuellement sur la chaîne. Et aussi, bien sûr, rejoignez-nous sur Twitch. Des abos sur Twitch, c'est notre soutien actuellement. Et ce soir, il y en a eu beaucoup, donc on est très très heureux. Rejoignez-nous sur Twitch, ça fait très très plaisir. Mettez des pouces, mettez un commentaire. Moi, je kiffe en avoir. Ouais. En tout cas, ça me fait toujours chaud au cœur. Avec Oulou, on est toujours content de voir vos commentaires. Et puis, ici aussi, on gagne des cadeaux. Donc, faut venir. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partagé. On compte sur vous.